Peut-être comme Zizou. Salut. Alors, pim, 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 pim. Salut Zoé. Salut Didine. Salut Zilou. Salut Peride. Farid. Atla, Perida. Yesla, Peride. Peride. Salut, salut le chat, salut Nordine. Ça va? Enfin de retour. Ouais, toi. Ah, il vient de quitter en France. Ah, J'espère qu'il va pas reprendre. ah ouais, Ah, oui, je pense pas, je pense pas. À 17h là, ça y est. ça dépend, hein, tu sais. Hein. Il y a des matins, c'est long que j'ai Ah, bah t'as ça y est, hein. Voilà. Ah, Lucha, salut. Ciao. salut Asdin. Tac, 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 tac. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi aussi, Loucha. Loucha. Doucha. 13 personnes, 700. 14 personnes, 774 likes. قلت لك هادو يبغوا Escott Bark. يبغوا les matchs avec les Pakistanais. Là, ça va monter, ça va monter. Likez les amis, likez sur le live, likez sur le chat. Likez, tapotez, des roses. Ah, puis, On va... il y a le cœur à côté du nom. C'est pour faire la visibilité. des- On était en C2, on est descendu en C4. C'est à cause des likes, donc il faut que tu aies le cœur à côté du nom. C'est une personne a le droit de mettre chaque fois appuyer dessus, il faut que tu as la team. Le cœur qu'il y a à côté du nom, il faut avec le cœur là. Ouais, eh ben, explique-leur. Bah, à côté du nom, il y a un cœur. Oui, après. Il faut appuyer dessus. Ça, c'est une rose. Ben oui, c'est une rose, ouais. Mais ça fait de la visibilité. Ça fait augmenter la visibilité du live. Regarde, c'est monté à 2K direct. Mais si le cœur des cas, à côté du nom, il y a un cœur. T'as un week-end suivre. Oui, à la belle, il y a un cœur orange et marqué 11, gars. Attends, on va t'envoyer des roses, il faut que je recharge. Carte bancaire, ta. JP, je ne sais pas s'il va mieux ou pas. Ah, chouïa, j'étais en contact avec lui. Il dit qu'il a du mal à monter les escaliers et tout, il est essoufflé. Ouais, تلعب جولات قال لي واحد تلعب جولات تلعب
Ça نلعب جولات ما نجمش نلعب جولات وانا معايا les invités. Quand tu auras pas d'invités, نلعب جولة. عندك 10 000 personnes déjà. يابان موضوع مهم واش هو الله أعلم. يابان يابان موضوع مهم واش هو اليابان يابان يبان اوكي يبان موضوع مهم اوكي هذا موضوع الميري الطيران نتكلم عن الطيران يسموه بارلون افياسيون تكلم الطيران هذا مكان دونك وي مهم انا هو مع المواضيع اللي يتكلموا بالطيح شابان با وي باسكو قريتها يابان يابان سي جابون alors que بغا تقول يبان مراد مراد Bonjour tout le monde. Salut Nordin. Salut, Salut Farid. salut Cheikh Mourad. Salut tout le monde. نضرب مع بيكاتشو دروك عيطوا لي dernièrement كان مع بوديفا حسن وبريغو. واه مين يكونوا بيان يعيطوا Voilà. Salut Jalal. بريغو ما يطلعش كاع. صاي Non, pas Barigo, ça c'est le fils. جاب عمره ما يطلعش يحشم صح. Eh ben, tu as publié pas mal de vidéos, Mourad, ces derniers temps, hein. Ça fait plaisir. Elle était belle celle de l'avion turkish. Ah oui, LF 380. Lui, il était à 400, lui. Ouais, il était au 400. Ah, magnifique, magnifique. Je sais pas comment tu l'as pris, je sais pas comment tu l'as filmé. Je me disais peut-être Ah, je l'ai que... suivi. Je l'ai suivi à la trace. Non, mais il n'y a rien qui t'a gêné ou là. Tu as bien, vraiment, on aurait dit que t'étais... Non, non, non. Cher Nourdine El Kébir, comment tu vas? je vais Tu sais, j'ai parlé de toi à Nora Merabet. Nora Merabet, elle est docteure, parce que je travaille avec elle, elle est docteure de la cellule des moteurs des 777 chez Emirates. bien Et figure-toi qu'elle te connaît. ah ouais Elle m'a dit, oui, je connais Nourdine El Kébir. Elle m'a dit, mais je le connais pas personnellement, mais elle te connaît, elle sait qui tu es, et elle a déjà follow tes lives. elle a dû lire des livres sur moi qui connaît pas Nordin El Kébir et moi Peut-être. Et j'en ai encore un autre. Je vole avec Shaib Rasso, qui est le head of les pilotes d'Emirates, avec son fils Hicham, et ils te connaissent aussi. Les deux ils sont captains. ouais, je suis passé en 2010 chez Emirates effectivement Voilà, et ils te connaissent et ils ont dit il est bon le Nourdine. et toi ça va Oui, ça va, je te remercie. Ça va, je te remercie. Tu sais que moi, mon papy, Allah yarhamou, il était sur Tristar à la Royal Jordanienne. ouais Boutella Ouais, il a arrêté quand ils ont fait la CMI avec la Garuda Indonesia, avant la guerre du Golfe. Il l'avait passé sur A340. Mais il a dit non, je veux pas de cette machine. Il supportait pas. Il a dit donnez-moi mon EUSB, là, le Hand of Service Benefits. Et il est parti, il s'est mis à la retraite anticipée. c'était Rachid Boutella Exactement. ouais ah, on l'a connu Exactement. Ouais. Voilà, Nourdine El Kébir et tous les autres frères qui sont en ligne. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne après-midi. merci de la vie Merci, mon ami. Taslam. ciao Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour Nordin. Salut. Farid. Ça va? Salut Mourad. Salut. Ça va? On fait aller. Ça va.
Il y a User qui pose la question sur les nouveaux avions. Non, il n'y aura pas de Dreamliner, User. Il n'y aura pas de Dreamliner. C'est pour User. Salut Ibrahim. On a parlé de toi, moi et Farid et moi, Mourad, il y a 2 jours, quand on a parlé de Yazid Belguij. Ah, Rien de mal, j'espère. T'as pas dit du mal. non. Ah bon. Normalement, quand on dit Yazid Belguij, on dit que du bien, et notamment toi, moi. Non, Merci. Mourad, je lui ai expliqué ce que tu m'as expliqué par rapport à comme quoi tu étais de la même promotion, que tu étais le plus jeune de la promotion et que tu étais le dernier. Ah bah, Nordin peut confirmer. Juste après nous, il y a la promotion de Nordin et après, il y avait la promotion de... Oui, on était ensemble, mais je veux dire, juste après nous, il y avait quelques mois. Voilà. Il va que tout Voilà. MT. Voilà. Ensuite, il y a eu la fusion entre nous, et ensuite, il y a eu les autres qui sont venus. Salut Sabri. Nordine, tu fais monter ou là? Il y avait quelqu'un qui avait demandé à monter, mais bon, je sais pas, je connais pas, donc j'ai hésité. Là, il faut que... Mazouit Rahma. Ouais, mais le truc est bon. Inch'Allah. Salut Ouais, Sabri. bonjour tout le monde, salut l'équipe. Salut Sabri. Allez, Ça va? ouais, ça va, tranquille, alhamdoulilah. Ah, purée. Bon, je reviens tout à l'heure, là, on vient de m'appeler, là. Je reviens tout à l'heure. On sait pas la vaisselle, c'est le téléphone. Non, non, ça va, j'ai un simu avec Sabri. Il va me faire mon simu à la fin du mois. Tu nous rejoins, Nordin? J'ai rien à faire à Paris, c'est de la merde. Là, t'es Paris. Paris, gars, c'est pas une ville, Paris. Apparemment, on va repartir sur Madrid. Là, oui. Là, tu me trouveras là-bas, oui. Pagnol qui t'a dit, il a fait un vol Montréal-Alger, pilote, machallah. Non, c'est pas le pilote, ils avaient de bonnes conditions météo. C'est tout. Attends, شكون هذه مزويت رحمة قال لك من لا ذاك راه اسمي. Non, parce qu'il y avait Khalid Bouinza qui avait parlé de toi quand tu voulais monter dans le chat, dans le guest. Là, l'humeur du Dry ATR. Je sais pas, il faut demander à Mourad. Mourad, la rumeur du Dry d'ATR. Normalement, oui, normalement. Mais est-ce que c'est du vrai? Je ne sais pas. C'est ATR qui les ramène et qui prennent et récupèrent les anciens. Ok. Voilà. Alors, Pagnol, je connais déjà l'autre, c'est Sabri qui va me faire mon simu. Et après, il part. Prépare-toi, hein, tu vas souffrir. Tu sais que j'adore souffrir, Sabri. J'adore souffrir. C'est Ouais, bien. je savais que ça allait te faire plaisir. C'est bon. C'est-à-dire pas de bien sûr, quelqu'un voit, quelqu'un sans JB. Et bien, il faut attendre JB, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va lui envoyer une missive, rien que pour toi, quand vous la restez. Marcel. On va lui dire Marcel t'attend. C'est-à-dire Marcel Pagnol. Alors, allez le chat. Ça bosse ou là, à part le signe que tu dois faire ben, la fin du mois, c'est demain, Euh, après-demain. ouais, mois de janvier, c'était pas mal. Pas mal de vols. Février, par contre, j'ai demandé un congé parce que je dois me déplacer. Ouais. Et là, apparemment, ils ont mis tout le monde en congé d'office.
C'est la Tu période sais. creuse. Et il paraît que février, mars et voire même avril, il y aura des congés d'office. Oui, Parce c'est que, Ramadan. Ça va parce que être Ramadan et le Ramadan. volume horaire le volume horaire a diminué, donc automatiquement ils les mettent en congé. Bon, les gens ils sont en train de râler, mais ouais, je sais pas, moi je préfère prendre un congé que ne pas travailler, quoi. Congé, vous savez qu'on est mieux payé quand on est en congé qu'en travaillant. Bon, je dis un truc que je devrais peut-être pas dire Non, tu as raison. Non, sur non, ce tu as chat, raison. Oui, mais je pense que c'est. Puis bon, je sais pas, on peut s'organiser hein, maintenant. Là, je sais que je vais en profiter. Pas de souci, ça me dérange pas. Écoute, Perso. s'ils étaient logiques, ils l'auraient fait. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux résorber les congés maintenant que de se retrouver à un moment donné où il fallait le faire. Il ne faut pas attendre les conditions comme draconiennes, comme on est tombé dedans dans le temps, pour qu'ils donnent les congés comme ça d'affilée. Mais pourquoi ne pas les résorber, comme tu dis, au lieu de Ouais, ouais. perdre non-productivité, tout le monde. Non, Ouais, c'est tout, pas de problème. non, c'est-à-dire, comme, bon, toi, tu es ancien de la compagnie, Kema Morad, vous savez très bien que quand tu travailles, mais tu ne fais pas assez d'heures, bah, tu perds en salaire, puisque nous sommes payés par la productivité. Automatiquement, que lorsqu'on est en congé, on est payé sur la base comment dire, du meilleur taux horaire. C'est ça. Donc, je préfère être en congé, que de rester comme ça, à ne rien faire et perdre de l'argent. Et si tu te rappelles, on avait profité pendant la période du Covid, pour apurer tous les congés. Exactement. Et c'était une idée qu'on avait donnée à la direction générale en disant au lieu de nous mettre, comment dire, au minimum garanti, autant en profiter pour liquider les 130 ans. Il y avait presque 130 ans de reliquats de congés. Euh, Et on a réussi, fait la période du Covid, eh ben, on a réussi à remettre quasiment tout, enfin, quand je dis on, pardon, c'est eux. le compteur. La direction a réussi à remettre les compteurs presque à zéro pour tout le monde. Exactement. Et bon, maintenant, depuis la reprise, je sais pas où ils en sont, mais je pense qu'on est retombé encore dans le même travers, puisqu'ils refusent les congés comme d'habitude, et on se retrouve encore maintenant avec des reliquats. Ouais. Il y en a moins qu'il y a avant le Covid, mais je pense qu'il y en a encore. Morad peut confirmer, je pense. Oui, ben, j'ai demandé un congé, on me l'a donné. C'est gentil, j'apprécie. On va voir la pointe Salam mousse. alaikum. Salam alaikum. Salut. Ça va bien, Mourad? Ça va, merci. Alhamdulillah. والله جاي كراسيو قبيله شفت واحد على فيديو اون افيو هكذا واحد يكون لافيون في الهواء وهذاك زعما هبط بالباراشوت للفوق مامو سي با هي لا فيديو هذه عاود غير بالعقل. عاود بصح بالعقل بالديكودر. قلت لك شفت فيديو هكذا ومع الطياره في السماء وهذاك مول الباراشوت زعما طلع فوق الطياره هذيك هكذاك مامتو هي في الهواء Non, non, c'est possible. صغيرة. جامي طيارة صغيرة. كيفاش طيارة صغيرة. لا طياره نورمال كبيره هكذا 330 لا هذيك فيلم هذيك ما كاش من هذا. ما كاش من. ايه باسكو شفتها انا باسكو سي انتردي لا ما كاش. يقدر يروح الاخر هذاك الاخر واسمو هذاك يدخل في الاخر واسمو في رياكتور يدير كاش دونجي انا عن بالي بتحكي على طيارة صغيرة ينجموا يديروها من يديروا تربوسات هذيك ينجموا يديروا. واحد ينقص باراشوت يطيح فوق طيارة صغيرة هذيك ينجموا. هذيك سي بوسيبل. Mortel, c'est pas faux ce qu'il dit, la pointe. Voilà, parce que il y a une étude qui est faite où il y a une partie, c'est des études qui veulent prévoir pour éviter mort d'homme. Ils prévoient que la cabine s'arrache et qu'elle descende avec des. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui le fait, mais c'est à l'étude. Voilà. هاد لا فيديو هذه ما تكزيستيش سي جوست كان مونتاج ولا اصلا ما C'est un كاينش. montage, mais c'est une étude. زعما باش ما يحبوش يكونوا الناس اللي تموت كي تطيح الطيارة. ولا اصلا ما داك كاش منها. ولا اصلا.
عاد يخموا على مشروع كيما هذا عاد يدير كاين زعما العباد تاني يقول لك اسمها هكذايا كيما نقول لك راه ديروا طروطوار هكايا موا شوي با بيلوت لا هكا ولا هكا يقول لك باغ اكزومبل الطاير باغ اكزومبل وازو هكذا يقدر يطيح لك باغ اكزومبل لافيون نورمال كان يدخل لك في الريكتور تاعها نورمال يطيحها يطيحها يكسر المحرك تاع الطياره الجامب يكسر لو موتور تاع الطياره لو رياكتور يتكسر et si c'est les deux réacteurs l'avion va planer ويحط mais bon يحط il peut y avoir des dégâts صافي يقدر يجيك باغ اكزومبل الحمام هكذا يدخلك في الرياكتور هذاك تاع نورمال لافيون نورمال نعاود لك avec un seul réacteur يقدر يطير mais si c'est les deux réacteurs il va planer ويحط وفي كي يحط يقدر يصرالو دي ديغا شغل الافيون تاع كوري صافي ما لافيون ني با سيكيريزي بور موا كيف نشوف انا ني با سيكيريزي سي مي زواوش يديروا بوكو ديغا دون لو رياكتور داكور كيما قال لك قذافجيك روح شوف الفيلم تاع سولي تشوف لي دو رياكتور مي سمعني مو انا كي طلعت لهنايا حبيت نعرف لا فيريتي ماشي طلعت باغ اكزومبل نروح نشوف الفيلم بور لانستون ما كاش منها بور لانستون ما كاش منها بصح لا بوينت اسمع لا بوينت اسمع لا بوينت لا بوينت لو فيلم هذه سي اون هيستوار ريال سي اون هيستوار فري ماشي حبس بالي لا بوينت راه حاجه بريسيز اسكو منها ولا مش منها بور لانستون هذه غير ايتود مازال هذه راه عاد يخموا عليها داروا فيلم كيما هكا بور لانستون هذه ليستوار تاع باراشوت ما كاش منها انا بارسوب شفت ديجا الموتور تاع لافيون شفتو ديجا سي دي موتور ايطوال هكذا ميم سي دور وكلش توجور يبقى مكريسي وكلش والبنوات تاعو يجيو داخل فارغين ماشي كيما توبلاش ماشي زعما باغ اكزومبل هكذايا فيها كاش حاجه هكا كما فاهمك انايا ماشي دونك مورسو تاع كاويتشو برك كيما الطوموبيل البنوات تاعك كيما الطوموبيل بونسوار كومون صحيح ولا بارتاج ميرسي Salam alaikum. Salam. Nordin, tu as vu l'avion qui a pris feu aujourd'hui en Corée? Aujourd'hui non. Si, il y a eu un avion qui a pris feu en Corée, encore en Corée du Sud. Il a pris feu, ça a pris au niveau de à l'arrière. Il a complètement pris feu. Eh ben, ils n'ont pas de chance en ce moment, les Coréens. Mais bon. Oui, monsieur. Oshalakom, la base, ça va, l'équipe? Ça va. Ça fait longtemps qu'ils ont participé. Oui. En fait, j'avais une question aux professionnels qui sont là, je sais pas. On s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait, dans un cargo, genre C-130 ou un autre cargo, prendre des animaux, genre des bœufs, des chevaux, ce genre de marchandises? Oui, le cargo, il prend toutes sortes de choses. Il n'y a pas que les marchandises inertes. Il y a les chevaux, les bœufs, les moutons, on peut tout prendre. Mais Je veux dire, il n'y a pas, par exemple, un protocole où il faut les faire endormir ou les calmer avec des tranquillisants parce que ça, c'est lourd quand même comme cargaison si ça bouge. Chaque animal son mode de vie. Donc, les chevaux, le transport d'armes, c'est un protocole précis. Les bovins, ovins, kif, il y a là. Donc, voilà. Il y a le transport de poussins aussi vivants, il y a le transport de bœufs vivants, des chevaux. C'est des compartiments, ils sont à l'intérieur, ils ont leur bouffe. Ils sont debout, ils sont éveillés au Koji. Ils ne présentent aucun danger dans la mesure où ils sont dans leur box. Ni pour eux, ni pour la suite du vol. Et il y a bien sûr, à bord, celui qui doit s'en occuper. Parce que c'est des couloirs, c'est des trucs. Je crois c'est du travail à faire, quoi. La question, Capitaine, c'est est-ce que c'est une pratique courante de transporter ce genre de marchandises, je veux dire, dans le commerce, dans le business, ou alors c'est plutôt maritime? Non, absolument, c'est une pratique qui est courante. Emirates, Qatar Airways, Air France, on fait beaucoup de transport de bovins, même Air Algérie, on l'a fait avec l'époque avec l'Eco, ouais. à Coventry. En Angleterre, oui.
sur C130, c'est ça? Non, non, sur 37, Ah, 200. aménagé. D'accord. Quand il y a eu le fameux crash de Coventry. Attends, Et- on va appliquer Pagnol pour voir s'il va descendre rapidement ou il va rester là. Si tu attends JB, il n'est pas encore là. Mais c'est pas grave. Vas-y, Pagnol. 2 minutes, ici, attends. نور الدين خسارة عليك والله غير زعفتني نور الدين على بالك. بداك نهار بداك نهار أنا فريد فقنا بك هيا سامي هيا سامي. فقنا بك يا نور الدين عباك بصح تاعي على بالك والله غير ديتيكتيف. Bien sûr. Je suis tombé dedans étant petit. فريد شو هذا؟ وانا تذهب العاني. انا خويا جو سوي جوست لابرونتي. صافا ليكيب ان شاء الله راكم بخير. بون طا بيان توحشناكم. Et toi, ça va? Ça se passe bien? صافا لاباس Oui, ça va. Eh ben, والله super. الحمد لله. واش نقول لك un grand plaisir de revenir de vous écouter. Merci, صاحبي. هذه هي رانا هنايا. Et fais attention à toi. ما تسمح العباد هذوك. مراد Oui, ان شاء الله لا بروشين فوا سي توا كي فيلتيمي انت دير له ماشي هو يدير لك. là, la classe مع صبري. يا تري بيان. Donc, tu sais pourquoi il a dit ça? Il voulait te dire que Sabri m'a dit que بزاف. اوكي. Ah, tu sais, le programme, on le connaît, Nordin, il va me faire souffrir à l'UPRT, après les pannes moteur. Oui. Bon, Alors, attends. Là, oui. واش سامي بوركوا بانيول؟ علاش بانيول؟ Marcel. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Une longue histoire de Marcel. Exactement. سي البانيول. اسمع مراد, j'ai une question. Morad, Oui. le tchèque, le tchèque, c'est le premier ou le deuxième jour? deuxième jour. Ah, ok. Marseille-Lyon. Ah, je te donne le Le site. premier jour, les 2 premières heures. Ouais, ouais. C'est les 4 heures. Non, le راك tchèque, c'est le premier مراد jour. راك مريفيزي راك فريمون Ah, راك je sais صغير pas, راك est-ce que tu marques Marseille-Lyon, Nordin, hein, ça n'a pas changé. Alors, tu as un petit casse, tu as un problème hydraulique. حافظ سوشي. Ah, est-ce que tu flito. راك حافظ سوشي تسمى هكذا ما. Sabri, c'est à Madrid, Goulouli. Hein. Si c'est à Madrid. Il va y avoir va à Madrid. C'est ce que j'ai appris, Sabri. On va aller à Madrid prochainement. انا سمعت مدريد اسطنبول ميم اسطنبول سي Voilà. ريغلي البروبليم تاع الترونسفير. Alors, à ce qui paraît, c'est pas réglé. J'ai rien compris, mais je cherche plus à comprendre. Ah bon, alors je sais pas. Moi, c'est le DO qui m'a dit que c'était réglé. Alors, si même lui il commence à dire des conneries. D'après le SDF. Bien. Asma Pagnol. Et s'il me fait pas dans l'ordre les pannes, Naklo, c'est dans l'ordre. هكذا ما تحلاش هكذايا, c'est pas bon. Ah, mais de brasse, dans l'ordre. Tu n'as aucunement le droit de parler à l'instructeur quant à la truc. ربي يعيشك نوردين exactement. Nordin, non, pourquoi je te Morad, Oui. نحكي لك une fois, on a fait Simu et on avait une ammuelle au départ. Ok. Donc, on met en route, on commence à rouler et il y avait une ammuelle. Donc, on s'arrête et le copie, on les ammuelle 27, 35, 31. وهي صح هذيك هي لاميال, احنا على بالنا بلي هذيك هي لاميال. الانستركتور قال له حبيت نسقسيك, قال له هاو دو يو نو هذه هي لاميال؟ قال له نو هذه هي, هو ما شفنا ما حل لا لاميال لا والو. قال له اوكي جيف مي اميال باك ليفت, جيف مي اميال هذه, جيف مي. قال له حافظهم كاع, قال له حافظ السوجي على بها هكذا. اي با نوزا شونجي تو السوجي, عشينا في واحد الخلطه كبيره. Eh ben, Pagnol, pourquoi je te dis ça? Parce que j'avais une fois un commandant qui est sorti en retraite
et je voyais qu'il était très réactif. À un moment, je lui ai changé l'ordre. Dalia, mais on ne devait pas voir ça, Goto aussi. Mais je fais ce que je veux. Après, on ne devait pas voir ça, Goto. Mon travail, ne me casse pas les pieds, s'il te plaît. Non, il faudrait que les gens sachent une chose aussi, pour le guest en général. Quand il y a deux instructeurs et qu'un des deux est en le recurrent, en aucun cas, celui qui est dans le guest, dans son recurrent, n'a le droit d'intervenir dans la séance auprès de l'instructeur. Et c'est tout à fait normal. Il est là en tant que checké, pas en checker, il est là en tant que stagiaire. Par exemple. Donc, s'il commence à faire ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il est en train de remettre en cause l'autorité. Ça va changer tout le reste. Et c'est un très mauvais exemple pour le compatriote qui est avec nous. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a un ordre établi. Même quand je faisais mes lectures, avec des instructeurs moins anciens que moi, je faisais bon job, la formule. C'est comme ça. Même les anciens, comme Mohamdi, que vous connaissez, Sabré, il était plus ancien que celui qui m'a fait le check signe sur le temps et tout. Quand je lui faisais le signe, il réagissait en tant qu'un gars qui faisait son lecture. Et non pas comme il connaît. Ça m'a amené là, je suis connu. صح نوردين شفت quand tu fais نوردين ولا صبري ولا Morad, quand tu fais le simu, par exemple, tu fais 100 simu sur le même syllabus, le même programme, tu vas te retrouver avec 100 erreurs, c'est-à-dire les équipages vont faire 100 fois des erreurs différentes, malgré que le simu est exactement le même et que la plupart des équipages ils viennent briefer, c'est-à-dire que la belle exactement شرح يصرى, mais بصح toujours des erreurs différentes, toujours on apprend, toujours il y a quelque chose et l'instructeur aussi apprend. On apprend tous les jours. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on oublie. Et on en apprend encore plus quand on est instructeur assis derrière, en train de programmer le syllabus ou l'exercice. Et en fonction des différents équipages, chacun réagit d'une façon différente et tout. Et là, tu apprends beaucoup. Et les débriefings et tout après, ils ne sont jamais les mêmes. Hein. Et quelquefois même toi, tu apprends un truc. Tu dis, ah tiens, je savais pas que ça marchait comme ça. Oui. Et en fait, tu apprends beaucoup. Même en étant instructeur derrière, en train de manipuler ou là de faire des exercices. Mais si c'est toujours les mêmes exercices d'ailleurs. Donc Sabri, Mourad, Nordine, Pagnol, Pilot, vous voyez des choses extravagantes alors, puisque ça change tout le temps. Il peut y avoir que des choses extravagantes à un moment donné. Non, extravagante, non. C'est juste une façon de réagir qui n'est pas toujours la même. Il y en a qui réagissent trop vite, il y en a qui réagissent pas assez vite, il y en a qui voient même pas la panne. Ça dépend. Mais donc, à chaque fois, c'est des choses qu'il faut analyser, il faut en discuter avec la personne. Et même, par exemple, si tu as un instructeur en récurrent, eh ben, lui, s'il joue bien le jeu, eh ben, je suis sûr que même lui, il va apprendre des choses. C'est comme ça que ça se passe. C'est un métier où tu apprends tout le temps. Hein. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y avait, je ne m'appelle pas qui m'a fait mon récurrent. Et juste après, c'est lui qui m'a fait mon récurrent. Je devais lui faire son récurrent à lui, Sabri. Et Walid, Farid, tu vas rigoler. C'est que je connaissais le syllabus puisque c'était le même. Donc, c'était les mêmes pannes. Et figure-toi, il y avait un switch devant moi, j'étais en train de le chercher. Il a frisé le signe, il a dit, tu le vois, et je ne l'ai pas trouvé. Il était sous mes yeux. Oui, carrément. Ah oui, parce qu'après, j'étais dans mon monde et je cherchais, et ça arrive. C'est assez surprenant que Sabri nous dise que bon, on apprend toujours par rapport au comportement. Je veux dire, bon, il y a bien quoi? Il y a peut-être 4, 5 sortes, 6 sortes de comportements. Tu as la peur, tu as l'empressement, tu as. Non, ça c'est. Non,
Non. La peur dans le simu, non. Mais par contre, tu vois, quand tu es préparé, quand on fait un briefing avant de commencer le simu, tu dis voilà, aujourd'hui, on va faire ci, on va faire ça, blablabla. Il est bon derrière, quand tu es instructeur, de changer l'ordre ou là de ne pas faire l'exercice complètement. C'est-à-dire tu vas changer quelque chose et tu vois la réaction. Parce que le gars, comme maintenant, tu vois Mourad ce qu'il est en train de dire. Il connaît le scénario par cœur, il sait qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, ce que je vais faire, quand je vais voir qu'il connaît le scénario, ben, je vais changer, je vais faire des petits changements. Ou là, je vais zapper un exercice et le faire plus tard, quand il s'y attendra pas. Et c'est là que tu vas voir la réaction. Quand le gars est préparé, il connaît son scénario de A à Z, bah, il va rien apprendre, hein, Et puis moi, réellement. devant, je voulais dire, mais c'était pas ça qu'il devait y avoir. Je vais gueuler. Ouais, ouais, bien Morad, sûr. Morad, il y a quelque chose d'important aussi à souligner, c'est que le SIMU, c'est pas un travail individuel, c'est un travail Non, collectif, à c'est un deux. Ah, teamwork. tout à fait. Lève-toi, lève-toi, Oui. lève-toi C'est un d'abord, lève-toi. teamwork. Lève-toi, Pagnol. Morad, il y a quelque chose Lève-toi, d'important Pagnol. Lève-toi, aussi à lève-toi d'abord, souligner. lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Il faut pas discuter comme ça. Hein. Bonsoir les amis. Salut, Gilles. Salut Jean-Bernard, salut mon cher. Salut, JB. Allez, j'y vais. Salut les amis. JB, ça va Je mieux? pour que vous pensiez pas que je suis à l'agonie. Non, non, il y en a qui espéraient que tu n'es pas venu pour nous, tu es venu pour Samy, qui a sous le pseudo Pagnol. Vas-y, il est là. On a Samy de retour. Ah, Bonjour à d'accord, tous. Walid. je me lève. Ah, salut. Alors Pagnol, oui, Pagnol, ben ça me parle, hein. Le midi de la France, Marcel, l'hôpital de là où j'habite en France, il Ah, s'appelle l'hôpital Marcel Pagnol. Pagnol, je l'ai oui. fait pour toi, JB, je l'ai fait pour toi. عباك درتها Norden. Elle est belle. Pagnol, lève-toi. Tu me fends le cœur. Lève-toi. Non, Comment ça va les amis? Ça va et toi? On salue Walid. Walid qui est là aussi. Non, non, non. Salut Nordine, salut à tous. Mourad, ah bah, tout le monde est Salut de Walid. retour. Hein. Mourad, il n'y a pas Ouais. Samy. Ça va JB? Ouais, ça va. Moi, bon, je vais pas rester longtemps parce que il faut pas que je me fatigue. T'as toujours la crête, JB. T'as toujours la Ah crête. oui, j'ai Bon courage. j'ai jamais été comme ça. Sauf Eh ben, jamais de ma vie, j'ai été comme ça. actuellement, Sauf, pratiquement tous les équipages ils l'ont attrapé. C'est ce que je disais à Sabri. Il faut faire quelque chose. J'ai fait Médine. J'ai été obligé de faire rentrer l'avion de Drouish, qui était très malade. ouais, Il y a Khader Abdelwahab, c'est la deuxième fois qu'il l'accroche. ouais, Voilà. D'ailleurs, Mourad, ouais, on m'a donné une information, on m'a dit que maintenant l'Arabie Saoudite demande à tous les Hadji et même ceux qui vont pour l'Amara un certificat de vaccination pour, Brigitte. comment ça s'appelle, la méningite Oui. et éventuellement même la grippe, c'est recommandé. Mais Ben, ils c'est moi demandent la qui t'ai méningite. Sabri, c'est moi qui t'ai dit pour la méningite et je me suis fait vacciner aujourd'hui de la Ouais, méningite. c'est-à-dire, mais il y a quelqu'un qui m'a encore confirmé ça. Voilà. Ce que tu m'as donné comme information, il me l'a confirmé. Maintenant, tout Écoute, le moi monde je me est suis fait, obligé d'avoir ça. moi je me suis fait vacciner contre la grippe en France en octobre et putain, jamais, je te dis, jamais j'ai été comme ça. JB, J'habite au premier étage. Le premier étage, c'est un problème pour moi. Voilà, c'est un problème. JB, s'il te plaît, il n'y a pas, il y a pas de putain, il n'y a que des femmes qui travaillent. Asma, ne le fais pas rire déjà. Ne le fais pas rire, il a déjà du mal à respirer. Hein. À la Balcom, c'est la première fois de ma vie que j'ai demandé une chaise roulante pour demain, parce que je me vois pas en train de Ouais, faire les procédures d'enregistrement à pied. Voilà. c'était J'ai pas demandé une Ah, chaise roulante. bon courage, Voilà. JB, bon Voilà. courage. Donc, bon, les amis, j'aurais bien voulu rester avec vous, mais il faut que je me Ouais, va te repose. reposer. toi Voilà. bien. JB, Et puis, Repose-toi. avant que tu quittes, Bon rétablissement ouais. JB. frère, avant que tu quittes JB, tu sais que le record de chaises roulantes que j'ai eu à Naya sur Oslo, 117 chaises roulantes. Allah 117. Ibarak.
Il fallait rajouter une sirène dans ton avion. والله غير Et, تصور et la, كسات. et la Croix-Rouge sur le côté. Et la Ok, les Croix-Rouge, amis. ouais. Allez, Allez, bon ciao, courage, ciao. Morad. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Salut, Zidane. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Salut. Et moi, Sabri, j'ai fait aujourd'hui de la méningite, donc je suis tranquille. Ouais, tu m'as dit, ouais. Moi aussi, je vais programmer ça parce que quand je reviens du Kenya, je ferai ça. Eh ben, tu me dis, je t'envoie. Il y a Norden Ah, qui connaît ça la marche. personne aussi. On dit Mourad, on dit fumeur, D'ailleurs, on la fumeur, salue fumeur. d'ici, docteur Sofia. Docteur Sofia, on la Sophia, salue salut. du chat. Je pense qu'elle est à l'écoute, je pense. Docteur Sofia. Tu lui as envoyé l'invitation? Oui, sur WhatsApp, mais elle n'est pas sur WhatsApp. Hmm. D'ailleurs, Donc, le nouveau numéro de téléphone n'est pas sur WhatsApp. ah, ok. De toute façon, il y avait quelqu'un qui a dit que les pèlerins devraient s'adresser à l'Institut Pasteur. Alors, il faut savoir qu'il y a le Qatar, il y a Bni Messous qui font les vaccins et gratuitement, alors que l'Institut Pasteur, c'est payant. Oui, Pasteur. Morad, VRP تاع القطار. Non, mais c'est vrai, j'ai été étonné parce que je leur ai dit, je vous dois combien? Galou, c'est gratuit. Ouais, généralement, les vaccins, oui, c'est... Mais par contre, à Pasteur, tu payes. Ah, d'accord. Voilà, je te donne l'information. Ouais, merci. Il y a Cornelius qui est là et on aurait dû lui demander de monter quand il y avait JB. JB qui est dyspnéique, enfin il est dyspnéique. Il avait une difficulté respiratoire, mais c'est dû à la grippe, à la bronchite, à beaucoup de choses. Mais bon. Dis-moi, tout à l'heure, j'entendais quelqu'un parler de Rachid Boutella. Oui, c'est son beau-frère. Beau-fils, je pense, où il a besoin. Ah, d'accord. Et j'ai entendu Haka, vous dites Rabbi yarhamou, pourquoi Rachid est décédé? Non, je lui ai dit, Ah je l'ai bon? connu. Je lui ai dit, je l'ai connu. Ah. Tu m'as vu déjà un jour dire Allah yarhamou quelqu'un? Mais allez, C'est pas même ça. si tu le dis C'est pas. C'est pas son beau-fils, c'est C'est son ma- grand-père. On a vu son petit-fils tout à l'heure. Ah, son petit-fils. Il y a Ah, c'était le petit-fils qui est de là. Rachid. Il y a Ok, d'accord. Cornelius qui est là, Norden. Il y a Cornelius. Oui. Salut, docteur. Bonsoir, les docteur. copains. Salut les aviateurs. Salut les aviateurs. Ça va? Salut Toubib. Il y Salut Toubib. il y avait JB, il y a un instant, il est encombré, hein, encombré, de chez encombré. Hein. Il a même mis de l'oxygène un peu, truc et tout. Il avait une bronche. Oh ouais, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais. Je ne sais pas Il si a- c'est la grippe, une forte grippe. Il a une maladie respiratoire sous-jacente, quelque chose ou pas? Il n'a pas de maladie spécialement mais, respiratoire ni rien. Il a chopé, je pense, un virus, bronchite ou quelque chose comme ça. Ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est... Oui, est-ce que vous avez l'occasion de vous vacciner contre la grippe, les amis? Moi, non, je ne suis pas vacciné contre la grippe. Et les autres, les amis? Morad? Non? Vacciné. Et je viens de faire la méningite cette fois-ci parce Ah bon? que les autorités saoudiennes demandent aux pèlerins d'être vaccinés contre la méningite et la grippe. Donc j'ai tous les vaccins, docteur. Ah, donc tu as fait la méningite pour... Pourquoi? Parce que quand tu fais les vols pour Jeddah et le Medina. Ah, c'est obligatoire alors? Non, pour les pèlerins, oui, mais ils ne demandent pas pour les équipages, mais moi je l'ai fait en préventif. Ah d'accord, mais tu es parti en pèlerin ou en aviateur? En commandant? Non, en aviateur, mais on est en contact avec les passagers. Cornelius, docteur, Oui. lui, il transporte les pèlerins, mais il ne leur fait pas confiance. Eux, ils lui font confiance. Ah bah Aussi, oui. Ah bah docteur, oui, de toute façon. à l'époque, on avait le docteur Khalef, paix à son âme, qui lui nous ramenait. Tu as reçu un coup de fil, Morad. Là, il a reçu un coup de fil. Ils ont dû lui dire arrête de parler des pèlerins ou de la J'ai éteint. Qui nous ramenait toute une équipe de vaccination au niveau de la PVD, là où on prépare les vols, et ils vaccinaient tout le personnel d'Air Algérie qui était en contact avec l'avion. Ouais. Le docteur Khalef, qui était le frère à Mahidine Khalef, etc. Tu te rappelles, Norden, Mam Sabri?
Et d'ailleurs, il nous suivait, il était médecin aéronautique et quand on passait nos visites, il nous suivait à la lettre. Ah ouais. Ah oui, il est décédé. Il est décédé. Oui, 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 ça. il était où? Ouais, mais Morad, c'était pas obligatoire, hein, c'était spontané, hein, il fallait y aller. C'est-à-dire, c'était pas parce que tu n'étais pas vacciné que tu pouvais pas travailler. Alors que Bah non, là, je pense que oui. ce qu'il faudrait faire, enfin, je sais pas, docteur Cornelius va nous le dire, mais je pense que même éventuellement, il faudrait obliger les pilotes à être vaccinés. Comme on est obligé à être vacciné contre la fièvre jaune quand on allait en Afrique de l'Ouest. C'était obligatoire. Si tu te rappelles, avant le vol, il y avait les gens de je sais plus quel institut qui vérifiaient si on avait nos carnets de vaccination à jour. Et si on Alors, n'était pas à jour, on ne pouvait pas faire le vol sur l'Afrique de l'Ouest. C'était quels sont. obligatoire. Alors, ouais, j'y suis pas. C'était le contrôle sanitaire. C'était le contrôle sanitaire. Sabri qui contrôlait ça. Voilà, c'est Et ça. dernièrement, Exactement. et dernièrement, ben, ce qui paraît, il y a un mécanicien qui est mort du palu. Hein. Alors, quels sont les vaccins? Alors, je ne suis pas du tout au courant, désolé, hein, mais quels sont les vaccins qui sont obligatoires pour aller, par exemple, dans certains pays, par exemple d'Afrique, ou plus prosaïquement pour aller, par exemple, à la Mecque? La fièvre jaune, la fièvre jaune, Je note parce que je ne suis pas au courant. Oui? il y a la fièvre jaune, le palu, c'est des comprimés qu'on doit prendre, Oui, c'est ça. la méningite et le tétanos. Ah, ça, c'est obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire en tant que pilote, commandant, ou c'est obligatoire en fonction de la destination? Normalement, Alors normalement, chauffe, excuse-moi, Morad, ce n'est pas obligatoire pour les pilotes, sauf la fièvre jaune. Et c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire africain. On m'abat sur place, soit comment dire, comment on dit, ils vous acceptent pas dans le pays, donc vous êtes reconduit. C'est arrivé même à un pilote un jour, il est descendu, ils ont vérifié à Bamako, il n'avait pas son vaccin à jour, il est reparti dans l'avion. Il n'est pas resté à Bamako. Les Aouzou, autorités maliennes, disent non, on est désolé, mais vous ne pouvez pas rester. C'est Aouzou. obligatoire. Par contre, il y a des sites qui existent. Par exemple, moi, personnellement, j'ai un voyage là prochainement sur le Kenya. Je suis allé voir parce que je ne suis pas à jour, je l'avoue. Et pour le Kenya, ce n'est pas obligatoire, c'est juste recommandé. D'accord. Mais toutes les zones endémiques de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est fortement recommandé, même obligatoire. Ok. La maintenant fièvre jaune, hein, je parle. Et dans la l'autre fièvre sens, jaune, elle est à vie. ouais. Dans l'autre Tiens, sens, si certains pays La endémiques, fièvre jaune, elle a 10 ans, elle a une validité de 10 ans, la fièvre jaune. non, non, maintenant elle est à vie, hein, Sabri. est-ce que nous, Ah, en اسمح لي, tant. enfin, Pardon. peut-être. Oui, Sabri. Allez-y, docteur. Non, non, mais la question, est-ce que nous, en tant que Algériens, si tu veux, est-ce qu'on exige des vaccinations par rapport à d'autres, à des voyageurs qui viennent, par exemple, de d'autres contrées telles que l'Afrique subsaharienne ou autre chose? Est-ce qu'on exige, nous, notre pays exige quelque chose? À part la Covid-19, Pour rentrer en Algérie, il n'y a aucun vaccin qui est demandé, il n'y a rien. à part la période où il y avait la Covid-19, D'accord. C'est-à-dire que nous, avant, il y avait aussi le paludisme. Vous savez qu'il y a eu un grand programme de lutte contre le paludisme qui a été éradiqué en 1969 chez nous. exact, en Algérie, oui. Après, il y a aussi le problème de Il est tuberculose. d'actualité le paludisme dans le sud algérien. Hein. Il Il n'est plus paraît, éradiqué. Il est revenu en force, le il paraît, j'ai paludisme dans le entendu, et tu sais où c'est, où ça? Tamanrasset, Ouergla, etc. Sauf, hein. Frontalière, ça doit être des zones frontalières, ça. Borj Baji Mukhtar, beaucoup plus. قالوا Borj Baji لي Mukhtar, BBM. ouais, قالوا لي des collègues à moi, algériens, ou là des collègues qui travaillent en Algérie, قالوا لي بلي il était revenu mais ça pose problème, hein, non? Bah oui, ça peut remonter. Bah bien sûr, parce que les gens, il y a un mouvement de flux. Hein. Les gens montent et redescendent, donc voilà. Je pense que les autorités sanitaires font quelque chose pour l'éradiquer ou la traiter avec les antipaludismes. Peut-être Le que paludisme, ما يعديش. Hein. Nordel, le excuse-moi, paludisme, ما يعديش. Le paludisme, فريق pas, ما يعديش. peut-être Mais que
peut-être que Tarap est plus au courant puisqu'il fait le sud. Donc peut-être que les passagers qu'il transporte, je sais pas s'ils sont peut-être s'ils ont des traitements avant d'embarquer ou là, des trucs comme ça, pour venir dans le nord, hein, bien évidemment, ou d'autres destinations, je sais pas. Tarap, Donc ça pourrait poser Non, problème. pas vraiment. Nous, on fait pas l'extrême comme les destinations BBM. Bon, Tamarrast, on le fait. Mais BBM, on n'a pas fait. C'était la région la plus touchée. C'était les villes frontalières avec les limitrophes avec les autres pays. Voilà, subsaharien. Ah ouais, d'accord. Mais le paludisme mayadish. Le paludisme. Là, c'est vrai. Ben là, je sais, pour avoir refait mes vaccins de fièvre jaune la dernière fois en France, j'avais discuté, pardon, j'avais discuté avec le médecin qui m'avait fait, Goutlou, qu'est-ce que vous me conseillez pour le palu et tout? Galé, ne prenez rien. Prenez avec vous de la quinine, juste au cas où. Voilà. Oui. Seulement, tout est une question de protection. Galé, acheter le répulsif avec les moustiques. Évitez les manches, les demi-manches la nuit surtout. Pas le jour, la nuit. Si vous sortez gali dehors ou la haja, aspergez-vous de répulsif hadak. Et gali, si vous sentez de la fièvre, certains symptômes, fahemni, gali, bombardez-vous de quinine et puis c'est trop tard. De toute façon, c'est foutu quoi. Une fois que tu l'as, tu l'as. comme Et dit il paraît Pilot, même, et Je comme sais dit pas, Pilot, il ça a paraît été, même que ça peut. Après, tu peux faire des crises répétitives plus ouais. tard. parce que c'est plus à leur, C'est la même chose, excuse-moi, hein. Est-ce qu'on leur fournit des insecticides ou là, des anti, tu vois, là, est-ce qu'ils sont pourvus de médicaments, les gars du Sud? Est-ce qu'on leur fournit des insecticides pour essayer de lutter contre les moustiques? Oui, je Là, je ne pense. saurais pas te répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans les avions, on a des insecticides, on a des procédures. Quand on ferme l'avion, comment dire, on passe avec des insecticides dans l'avion, Oui. on passe partout. Les soutes à bagages avant la fermeture et comment on appelle ça, les Domiciliaire. Sabri, donc on les garde les bouteilles. Elles sont répertoriées. Sabri, D'accord. Ouais. Oui. Sabri, bon, on a 2 minutes. Des fois, c'était désagréable de voir un petit peu les hôtesses passer en plein truc avec les passagers à bord en train de faire ça. Et ça, c'était désagréable. Après, bon, ils ont reçu un petit peu une façon de faire, une technique de faire, et puis, ne pas trop encombrer de gêner les passagers parce que c'était un petit peu mal vu, quoi. je voulais juste dire une chose, c'est par rapport à la malaria. Oui. C'est éradiqué, ça. C'est une vieille histoire, cette histoire-là de malaria dans le sud, hein. Ça date d'il y a au moins 5-6 mois en arrière. C'est ça, tu Non, confirmes, Pilot? non, ce n'est pas éradiqué, elle est toujours d'actualité. Elle est revenue récemment, là, parce que là, ça n'a pas été médiatisé du tout. En fait, pour parler des infections pendant le voyage, il peut y avoir, si je peux me permettre, mais j'en ai pour 2 secondes, 2 minutes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de maladies qui peuvent arriver dans un avion, un voyage ou quelconque, hein, mais dans un avion particulièrement. Et la dernière fois, j'ai lisé simplement les infections pendant le voyage. Je ne sais pas si on vous informe sur les infections qui peuvent survenir aiguës dans le voyage, les infections, toutes les maladies infectieuses, qui peut être par exemple la grippe, d'accord, ou la diarrhée virale, quand il y a des problèmes, par exemple des gastroentérites et la méningite bactérienne. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai vus la dernière fois parce que je voulais en parler avec Nordine la dernière fois, mais enfin, un jour, on le fera un peu plus en profondeur. Latifa, attends. Ah bah oui, bon, vas-y. En fait, quand dans un avion, les infections les plus fréquentes et préoccupantes dans le cadre de voyage dans un avion ou aussi dans un bateau, par exemple, là, c'est la grippe, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis aussi de vous parler de est-ce que vous avez été vacciné contre la grippe ou pas, c'est-à-dire la propagation de la grippe, quelles que soient les conditions de voyage dans un avion, c'est le meilleur moyen
de choper la grippe et arriver à destination complètement fracassé, complètement malade à cause de la grippe. C'est-à-dire si j'avais, euh, moi qui suis pneumologue, qui suis des maladies, des patients qui ont des insuffisances respiratoires, des BPCO, des maladies respiratoires, bien entendu, je les incite à se vacciner contre le pneumocoque ou d'autres bactéries, mais surtout la grippe, parce que c'est le meilleur moyen de la choper dans un avion, surtout quand on est fragilisé. Même quand on n'est pas fragilisé, c'est le meilleur moyen aussi de gager son voyage, gâcher son arrivée et gâcher carrément son séjour. Donc c'est pour ça que, quel que soit qu'on ait une pathologie ou pas, moi, j'incite les gens à se vacciner contre la grippe de façon globale, de façon générale. Quitte à désappointer les anti-vax et les choses comme ça, je ne me prends plus la tête avec les anti-vax parce qu'ils me prennent la tête et comme s'ils étaient endoctrinés par cette histoire de complotisme, etc. J'en ai marre, je ne veux plus me battre, alors je communique parce que la grippe peut être vraiment mortelle et complètement mortelle, surtout même chez les jeunes qui n'ont pas forcément de pathologie. Je sais pas ce que tu en penses, Nordine, mais est-ce que j'ai raison de le faire, de le dire? Rien qu'à voir ce qu'on a vu dernièrement en France, hein. Il y a plus de, je sais pas, 600 encore, question de 600 morts, je sais pas quoi, dernièrement. Donc il n'y a pas que chez les âgés, hein, c'est plus lourd, hein. Tout à fait. Donc moi, je milite pour ça, et quand parfois je fais un live, ou je fais une conférence ou des choses comme ça, il y a des gens, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui se permettent d'écrire il faut refuser tous les vaccins, la grippe, ceci, les effets secondaires, et tout. Moi, soit je les bloque, soit je parle plus avec eux, parce que il faut me convaincre. Au moins, j'essaie de convaincre la plupart des gens en sachant que les types qui m'écrivent comme ça, je leur dis, si tu as un père un peu âgé, une maman un peu âgée qui a plus ou moins un peu de diabète, un peu de tension, un peu de ceci, on en a tous un peu, et qui chope la grippe, qui se retrouve en réanimation, bah, tu seras content de lui dire, maman, il faut pas te vacciner. Maman ou papa, il faut pas te vacciner. On est dans un monde de fous. Alors, docteur, je vais vous apprendre une chose. Les autorités saoudiennes sont très méfiants des passagers qui viennent du Pakistan parce qu'ils ont beaucoup de gens qui sont anti-vax. Donc, ils les attendent à l'arrivée. Il faut voir, c'est toute une armada et ils leur font avaler des gouttes. On les a vus, je pense que tu les as vus, Sabri, à l'arrivée, non, pas toi? Ah, chaud. Ah bon, hein? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ils les font vacciner. Ils se méfient d'eux parce que eux, ils sont anti-vax. Certaines, pas tout le monde, mais beaucoup de gens chez eux sont anti-vax. Comment est-ce que tu as lu, comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est religieux? Religieux. Beaucoup plus C'est beaucoup plus religieux, docteur. C'est beaucoup plus religieux. Voilà, c'est religieux. Depuis quand la religion, bah, je sais pas, moi je connais un peu la religion musulmane, hein, j'ai été élevé dans cette religion. Mais alors qu'ils acceptent l'excision. Ouais. Ouais. Parce que khad'ouk انت نوردين khad'ouk فيها. La religion, elle peut te pousser à ne pas te vacciner. Je comprends pas ça. Absolument, docteur. Mais bon, il y a des gens qui sont comme ça. On peut pas le. Ah oui, oui. Et moi, je comprends les autorités saoudiennes parce que tu imagines les millions de gens qui vont là-bas, soit pour le Hajj, soit pour l'Umrah et compagnie, et tout le melting pot, tous les gens qui se mélangent là-bas, toutes destinations confondues. Il y en a qui viennent des pays plus ou moins développés, dans lesquels la couverture sanitaire ou vaccinale est relativement bonne, et d'autres absolument pas, hein, des pays pauvres, des pays qui en voie de développement, des pays qui n'ont pas une vaccination vraiment qui touche toutes les populations. Mais les gens parfois préfèrent ne pas soigner, mettre de l'argent de côté pour aller à la Mecque. Et parfois c'est un peu compliqué. Mais je comprends les autorités saoudiennes parce que là, ça peut être le point de départ d'épidémie ou de monstrueuse. De toute façon, à l'arrivée, par exemple, à Médine, il y a un gros panneau lumineux publicitaire qui demande aux pèlerins de mettre des masques. D'ailleurs, on voit tous les policiers au niveau de l'aéroport ou au niveau de l'hôtel, tout le monde porte des masques. Ah bah, moi, je suis complètement pour. C'est très important. De toute façon, maintenant, les institutions publiques vont demander d'ailleurs à l'entrée, vous avez les pancartes. C'est pas encore obligatoire le port de masque, mais ils te disent recommandé.
Donc, alors, encore plus dans les hôpitaux et les cliniques, hein, parce que c'est là où il y a une transmission directe, dans les salles d'attente et tout. Bon, mais Anas, je suis pour un peu que ça soit généralisé, même dans les avions. Hein. Quoique Nordine, Nordine, je vais vous quitter, mais je voudrais un jour, si tu, parce que je pense que ce sera plus approprié chez toi, parce que je peux pas faire un live sur les problématiques enfin les problèmes médicaux pouvant se survenir pendant le voyage lui-même dans l'avion. Et un jour, si tu permets, je voudrais un jour qu'on fasse quelque chose sur cela, parce que je t'avais promis un petit moment. quand tu veux, quand tu veux. Par exemple, simplement pour parler du mal des transports, parler des thromboses, les phlébites, parler des infections, la grippe, la diarrhée, la pression dans les oreilles, les troubles du sommeil, le décalage horaire. J'avais préparé, là, je suis en train de regarder quelques diapos que j'avais préparés, la déshydratation, les petits traumatismes, etc. L'anxiété, les crises d'angoisse, les crises de phobie. Un jour, alors je suis pas un grand spécialiste de la médecine aéronautique, mais c'est des choses de bon sens. On peut les évoquer ensemble, en parler, échanger. Si ça te Docteur, va. ça doit être la même chose, hein, parce que, en fin de compte, dans la médecine aéronautique, il y a quelques spécialités. Donc, après, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche, ouais. Voilà, c'est des petits trucs, des informations un peu complémentaires, supplémentaires. Un jour, on pourra peut-être les faire, en discuter et voir un petit peu les petites astuces, comment les prendre en charge, comment les détecter. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent en parler, des gens qui montrent qui peuvent en parler. Je sais qu'on va peut-être dévier de l'aviation, mais je pense que la santé, ça nous rapproche tous, ça nous concerne tous, que ce soit sur terre, sur mer ou dans l'avion. Mais ça va avec, C'est docteur, beaucoup ça du va avec. passage. Merci. Voilà, donc on fera. Nordine, je t'écrirai. Et Ok. puis on essaie de le faire. Je vous embrasse en attendant. Prenez soin de vous. À bientôt. Par la khair. Merci, docteur. Merci, Bye bye. docteur. Salut, docteur. Bonne soirée. Ciao. J'aimerais juste te dire, Nordine, c'est pas hors sujet, parce qu'il y a pas mal de questions à ce sujet, justement, les problèmes d'oreilles qui se bouchent, tous les problèmes relatifs à l'avion, donc c'est pas hors sujet du tout, au contraire. Non, c'est pas hors sujet. Farid, est-ce que tu sais qu'un simple bouchon te pourrit le vol? Un bouchon dans les oreilles. Ah bah oui, certainement, oui. Par exemple, tu sais, il y a certaines compagnies aériennes que dans les très longs courriers, la long courrier, tu vois, tu as une télé, tu es en train de regarder un film ou écouter de la musique, et au bout d'un moment, il t'envoie un petit message. Il te dit, ça fait 2 heures que vous êtes assis, n'oubliez pas de bouger. On te donne même des exercices à faire. Sur le siège. Sur le Sur le siège. siège, tu vois, tu fais tourner un peu ton pied, tu soulèves le pied, enfin, et moi, personnellement, quand je fais les vols sur très long courrier, enfin, je veux dire long courrier, Pékin, Montréal, Dubaï, Doha, tout ça, moi, je mets des bas de contention que j'ai acheté en pharmacie et tout, Ah je les oui, mets, c'est ça permet primordial. aux pieds de ne pas gonfler. Limite. Et quand j'arrive comme ça, par exemple, à destination, quand j'enlève mes chaussettes, j'ai les pieds. Alors que d'habitude, tu sais, t'as le pied qui gonfle et tout. Par exemple, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font dans les avions? Ils enlèvent leurs chaussures, mais ils ont intérêt à les remettre avant le début de descente. Ouais. Parce que s'ils attendent d'être au sol, ils pourront jamais mettre leurs Mais chaussures. il vaut mieux les enlever en vol. Parce que si tu En les vol, oui. enlèves au sol, avant de décoller, après, t'as pour les remettre. Ah, tu pourras jamais les remettre, non. Limite fétichiste. Et Morad, pour confirmer ce que tu veux dire à propos de l'oreille, l'oreille ou le bouchon, il ne peut pas que te bousiller un vol et les répercussions peuvent être pour une longue durée. Ça m'est arrivé, moi, où j'ai eu une perforation du tympan. J'ai pas pu voler pendant 6 semaines. Bah oui. Et encore, tu es heureux que tu ne l'aies pas perdu. Tu montes en plein. Heureux que tu aies pu reboler, surtout. Ça m'est arrivé, j'ai atterri à Ain Saleh et j'ai eu le vertige par la suite et tout. J'ai fait une consultation. Tu imagines, j'ai fait Ain Saleh, Hassim Saoud par route et Hassim Saoud Alger par route.
Parce que je pouvais pas prendre le risque de prendre l'avion encore. Non, oui, tu as bien fait de prendre la route. Et encore. C'est des trucs sérieux, attention. Ben, moi, j'avais passé à Jeddah 15 jours, Nordena. J'ai eu un problème à l'oreille. On était au Red Sea Palace à l'époque. C'était une otite. J'ai passé. Oui, c'était une otite. Le médecin m'a interdit de voyager. Et après, la case orale m'a envoyé pourquoi vous êtes resté. Et pourquoi vous avez envoyé un arrêt de travail de Jeddah. Ils me l'ont rejeté. C'est très bien comment ça se passe avec eux. C'est la faute à Sabri qui n'a rien fait. Ils n'ont rien pas. Il n'a pas bougé avec la case orale. Laisse Sabri tranquille, sinon sérieusement. Qu'est-ce qui est ma faute encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est tout. Avec la case orale, c'est le problème, c'est toi. Alors, attends, il y a quelqu'un qui avait posé une question. J'ai été surprise de l'absence d'écran de divertissement dans les vols long courrier d'Air Algérie. Ça arrive que sur les vols long courrier, si le FAF est en panne ou là, ben, le Papedec, mais normalement, il devait vous le dire. Non, mais il y a 3 avions qui sont équipés d'écrans sur les sièges. Des fois, ils ne sont pas disponibles. Ils mettraient un autre avion, ils mettent les avions normaux bon, quand il y a du monde là. Donc c'est pas systématique qu'il y ait ces avions-là sur ces vols-là. Certaines personnes qui conseillent carrément de ne pas enlever la ceinture de sécurité pendant toute la période du vol. Hein. Tu as entendu parler de ça? Absolument. De ne pas enlever la ceinture. Oui, de l'enlever. Farid, moi le premier, je conseille de ne pas l'enlever. Voilà, on est deux. Ah oui, moi, même si le vol est vraiment stable, aucune turbulence, bien, Anna, je te conseille de toujours garder ta ceinture de sécurité. Toujours. Mais pour le problème Pagnol, comment se fait-il que tu as l'autorisation du cockpit d'enlever, tu as ce signal-là, lumineux, qui t'autorise à déboucler ta ceinture? Oui, mais... Parce que quand on met la ceinture, quand on met attaché vos ceintures, c'est-à-dire le seatbelt sign on, on doit limiter les mouvements en cabine, c'est-à-dire si quelqu'un doit se déplacer aux toilettes, il faut vraiment que ça soit nécessaire, un déplacement nécessaire. Donc, les cabin crew, ils ont instruction à ce que la cabine ait un minimum de mouvement. Donc, les gens qui sont debout, les gens qui sont en train de discuter avec quelqu'un, etc. Ça, c'est d'une. Pour le service, il est touché. Si par exemple, ils sont en train de faire un service petit déjeuner, exemple, si quelqu'un demande un thé ou un café, ou là, on lui sert pas de thé ni de café. Parce que par peur qu'il y ait des turbulences, que ça se renverse sur lui, ça le brûle, ou là, que Huawei demande des compensations en disant, voilà, vous m'avez mis en danger. Donc, le service commercial est affecté. Donc, on va pas juste mettre le seatbelt sign on pendant tout le vol. C'est pas le but. Le but, c'est de faciliter la tâche des cabin crew, c'est de faciliter le voyage, de le rendre agréable pour les passagers, etc. Parce que le passager, quand il voit le signal on, il a quand même une appréhension. Il قاعد شاهد كرشو pendant 2 heures alors que le signal est on. Là, c'est pas le but. Mais la sécurité, safety, always first. Donc, si on a le moindre doute, on met le signal on. Voilà. Il y a un gars qui a attaqué la compagnie Air Continental pour ça, justement. Il y avait le fasten seat belt off, et il s'était levé. Et donc, il commençait à tourner à droite, à gauche. Ben, il s'est cogné la tête. Il a attaqué la compagnie en justice, en disant, voilà, il y avait la fasten seat belt. Donc, ensuite, il y a eu la recommandation. Moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Moi, je laissais tout le temps on. Des fois, le PSA vient, il voulait qu'on peut faire le service parce qu'ils n'ont pas vu la consigne off. Que vous pouvez faire le service, même si la consigne est sur on. Je le laissais sur on. Comme ça, je ne prenais pas de risque. Non, la même chose, parce qu'actuellement, les turbulences n'avertissent pas.
Je sais pas si tu as vu le Dreamliner dernièrement aussi. C'était pas beau à voir à l'intérieur. Oui, oui. Il y a même un avion hier, je pense. Je l'ai sur Air. 18 injuries. Farid, moi, je voudrais juste apporter une précision, Nordin Farid. Madame. Farid, tu sais, le signal, un signal seatbelt sign on le met on. Donc, il y a la consigne attachez vos ceintures qui vient, qui s'illumine. Ça, quand on veut l'éteindre, on le met pas sur off. On le met sur auto. Donc, quand il est sur auto, la consigne s'éteint, mais ça, elle est en mode armed. C'est-à-dire qu'elle est en mode armé. En cas de dépressurisation ou là, de rapid descent ou là, elle vient automatiquement s'allumer même si on ne met pas physiquement, c'est-à-dire on ne met pas le switch sur on. Du moment qu'elle est armée, elle donne le signal seatbelt sign on. فهمتني فريد Ça ولا c'est لا؟ bien, فهمتك. Ah ouais, c'est très très bien, c'est On le met pas automatique. sur Ouais. off. Ouais, ouais, ouais. C'est très C'est très que- ça- espagnol. Norden, je voulais dire juste à Farid Bouazza, alors il faut voyager faire le Alger-Montréal. Tu vas voir, c'est un véritable souk. Juste après le repas, tu vois les enfants courir dans les allées. Alors imagine un enfant qui a un accident à cause d'une turbulence ou la smooth pendant le vol, ça va être pénible. Ah oui, c'est une catastrophe. Je suis réel pénible, c'est une catastrophe. Gars. صح مراد كاش نهار دير لو غوانزو دوحه غوانزو ابخي ديكولاج ياكلوا يبداو يجبدوا دراهم من التقاشر من السروال يبداو احنا على بالك في الجزائر ينحوهم لهم à Alger. Ils connaissent l'astuce. La douane et la police, ils leur enlèvent à Alger tout. Les amis, écoutez, moi je dois vous quitter, je m'en aller. Alors au sujet de attachez vos ceintures, personnellement je laisse allumer tout le vol. On est deux, Je n'arrête Norden jamais. avec Pagnol. On est trois avec Pagnol. Alors pourquoi? Ce n'est pas pour que les passagers ne bougent pas. De toute façon, les passagers, s'ils veulent bouger, ils bougent. Qu'il y ait attaché vos ceintures ou pas. C'est uniquement pour dégager ma responsabilité civile et pénale en cas d'incident, C'est ce que je en disais. cas de turbulence. D'accord? C'est ce que Il y a un commandant de bord japonais. Il a eu une très forte turbulence au-dessus du Pacifique. Il y a eu, je crois, une hôtesse qui est décédée, plus des passagers blessés. Quand il est parti en justice, le juge lui a demandé est-ce que vous aviez mis attachez vos ceintures. Le fait qu'il n'ait pas mis le signe, enfin la signalisation, eh ben il a coupé d'une peine de prison qui a été commuée après en sursis, mais il a été quand même condamné. Hein. Donc voilà. Oui. Sabri, je suis tout à fait Non. d'accord avec toi. Mais nous, on a parlé du côté commercial de la chose. Mais le côté pénal, bien sûr, réglementaire, je suis tout à fait d'accord. Exemple, moi, si j'ai le moindre doute, je mets la seatbelt sign on parce que déjà, on se protège en cas de turbulence et en cas de blessure d'un passager, on est protégé par rapport à la consigne qui est on. Mais le côté commercial, aussi on y pense bien sûr, parce qu'on essaie de satisfaire le volet commercial, mais bien sûr, s'il y a un doute, ce que tu viens de dire prend le dessus sur le côté commercial. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de live, merci, et Sabri. je vous dis à tous à bientôt. Bonsoir. Morad, nous on se voit jeudi. Sabri. Jeudi. Allez, Sabri. ciao. Sabri. Oui, oui. Tu as dit à la famille de. Comment il s'appelle, Phil? Non. Tu lui as dit. À qui ça? Le gars qui est de Mauritius. Tu as dit le live pour eux. J'ai pas entendu. Le gars de Mauritius. Moi je goûte les Norden. Le gars de Mauritius. Tu leur as dit qu'on a dédié le live? Alors je dois aller voir justement la semaine prochaine au Kenya, je vais leur dire. Je voulais pas le mettre sur le forum tel les FAPA. Ouais, ouais. Mais on a fait un courrier, comment dire, SPLA, tout ça.
Et moi, à titre personnel, bon, ça c'est autre chose. Eh ben, très bien. Mais je vais le dire à la Mauricienne qui travaille avec nous, Ali Falpa. Je vais lui dire qu'on a fait un live en son nom et tout. Merci de m'avoir rappelé d'ailleurs. Ok, ça pour toi bien. Salut, ciao. Salut, Sabri. Bye, au revoir tout le monde. Salut. Nordin, je vais revenir juste sur une question. Enfin, un gars, il a dit quel type d'animaux on transporte sur les avions cargo? On transporte tout type d'animaux. Anaya, j'ai transporté des crocodiles, des hippopotames, des pandas, bon, الأعواد وهذوما الكباش عرفت كلش البقر tout 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 tout. La On dernière fois, transporte, c'était des chevaux, la Pagnol. C'est oui, des je chevaux en transporte des Belgique. Ouais. chevaux. Oui, des chevaux. À chaque fois, on transporte. Ça dépend ce qu'il y a. On a ramené des perroquets qui sont très très bruyants. On les a ramenés de Varsovie, qui devaient aller de Varsovie en la Thaïlande. Ça dépend. On transporte de tout. Donc voilà. Eh ben, c'est bien. On lui a dit, parce que lui, il pensait pas bon, à part les protocoles qu'il faut adopter, bien sûr, parce que c'est un transport spécial. Donc, oui, il pensait que Zama, obligatoirement, tous les animaux transportés devaient être quelque part anesthésiés ou endormis. Je lui dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des mesures à prendre, mais pas à ce niveau-là, quoi. Nina, salut. Fleur de tulipe. Ouais, des pseudos. Rappelez-le à la belle. Rappelez-le. Par contre, si on parle, Nordin, si on parle d'animaux qui ont le droit de voyager en cabine, Ça, c'est là, autre c'est chose. autre chose. Ça, c'est autre chose, oui. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est Oui, normal. les animaux qui ont le droit de voyager en cabine, c'est les faucons, ok? Et les chiens d'aveugles et les chiens pour le bien-être. Il y a des chiens il y a des passagers qui ont une phobie, etc. عندهم une phobie spéciale. عندهم un chien accompagnateur qui les calme. Ils ont des autorisations spéciales. Ouais. Ils voyagent معاهم. Sinon, le reste, gare en soute. Asma, sur Fokker, faut garder sur Fokker, entre Agadez et Niamey, on a transporté une quarantaine de passagers, bizarres d'ailleurs. كانوا حابين يديروا لاتاي d'ailleurs تما. كانوا حابين يديروا لاتاي هكذا هذوك. C'était toi تاع الصح avec des faucons. يا رب. هذا فوكر زعما. Alors, tu as oublié, Pagnol, tu as oublié les chiens des sauveteurs. Oui, هذوك normalisé aussi. Voilà. Oui. Par contre, Nordin, toi, tu parlais qu'il voulait te faire le thé. Moi, c'était en présidentiel, c'était entre Niamey, N'Djamena, Khartoum. L'hôtesse qui a ramené un petit réchaud et elle faisait le thé dans l'avion pour le président. C'est normal, quoi, président. Il a même le droit de mettre un brasier à l'intérieur, un président. Et, et je vais te faire rire, j'ai transporté même des biquettes. C'est normal aussi. C'est normal. Alors ça, c'était entre... Par contre, leur destination, c'est autre chose. داهم من لبنان نوردين. Par contre, il y a Fanny qui pose une très bonne question à mon avis. Est-il facile de concilier le métier de pilote avec la vie de famille selon vous? Selon moi, c'est très difficile. Il faut vraiment, c'est un combat quotidien. Donc l'âge. C'est très très difficile. Parce qu'on se déplace tout le temps, on est tout le temps en déplacement. Là maintenant, moi je vous parle.
Je suis en Chine, il est 1h20 du matin. Je redécolle demain soir pour arriver jeudi matin. Donc, on arrive, on est fatigué. Déjà, il y a la fatigue physique, la fatigue morale, euh, la pression, تاع الخدمة ما تحبش. Et en On peut plus, lui on a dire la ça vie de famille. dépend. On peut la concilier comme on peut pas la concilier, ça dépend. Oui, c'est très Non, ça difficile. C'est un dépend. combat quotidien. Surtout sur le long C'est courrier, c'est spécial. Bon, Pagnol, Sabi, à ta place, Morad, il ne serait pas en train de réfléchir là pour ce travail. Il serait au Mongo de l'eau, il serait déjà au Mongo. C'est à cette heure-ci. Et Oui, puis, mais si Norden, il y a Norden, le il faut mensonge, dire. il y a le kedb, le mensonge, le truc, comme ça. Et c'est un. Norden, on n'a pas le même temps de repos que Pagnol, hein, à Pékin. Nous, on a 3 Oui, jours, 4 jours classe. Donc, tu as le temps d'aller hein, au Mongo. Tu as le temps d'aller. Il a fermé, par contre, Norden, le chocolate. oui, je sais. Ça fait longtemps qu'il y a eu un tir. Je savais qu'il était fermé. Ouais, et puis ils ont mis Le Maguizo, c'est le Maguiz. Maguise fermé, voilà. Oui, Imposteur. Pagnol. قال لك imposteur. انتم خدمة مخلطة مع les vacances. Ah oui, même à Doha. À Doha, on peut aller au 360. Hein. حبيبي la belle vie. La belle, la belle vie. Zéro pression. Attends, imposteur vous dit, autant se marier avec une autre. Le seul problème, c'est que la réglementation, maintenant, elle est très souple. Mais il était interdit de voyager, sauf quand l'hôtesse est son nom de jeune fille, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un couple marié, c'est interdit de voler ensemble, justement pour la préservation de la famille. Dans le cas où il y a un problème qui va jusqu'au crash, par exemple. C'est pour ça que c'était interdit de voler, par exemple, commandant avec son fils ou lundi. Maintenant, il y a de la conciliation, il y a de la réglementation qui change. C'est permis, mais bon, c'est encore pas trop net. C'est le nouvel an en Chine, oui, c'est la période d'hier. Qu'est-ce pétard ou la bagnole? Il y a des pétards là-bas, tu entends des pétards? Pétard, Norden, ils leur ont interdit, Norden. Oui. Tu te rappelles, à Pékin, le feu. L'immeuble qui a pris feu, ils ont mis le feu à l'immeuble. Oui, mais là Il où était en... c'est pas le même, c'est pas à Pékin, lui, il n'est pas à Pékin. Oh, je pense que c'est général chez eux. Hein. Il n'y a plus les fameux pétards comme avant. Tu te rappelles, Nordine, ils fermaient la route. Et on sentait l'odeur du soufre à des kilomètres. Ben, nous aussi, على بالك Et مراد pourtant, c'est eux qui ont inventé la poudre. quoi? مراد Norden, ah ben, c'est ce soir le nouvel an chinois, c'est اليوم, c'est là, ils sont en train de fêter. انا راني قاعد في لوتر باسكو راني مدوخ كاع يتيخ au lieu d'aller faire la fête راني Non, راني داير. tu peux filmer, Non, tu peux sortir filmer un peu, c'est joli. Hein. non, mais 99% de la ville est fermée. Oui, oui, oui. والو ما كان والو. Ils le fêtent en famille. Ils le fêtent en famille. Ils Bon, le prennent pour très au les sérieux. gens, Ils prennent 15 jours de congé. voilà, pour que C'est les gens, incroyable, pour que les bizarre. gens sachent un peu le protocole de la fête des Chinois. Quand il y a la fête des Chinois, justement, dans la semaine avant que ça arrive, tout le monde qui travaille dans les grandes villes rentre chez eux dans les villages. Ils rentrent. Ils rentrent, ils rentrent. Ils vont fêter ça en famille, comme disait Morad. Et donc, les grandes villes sont vides. Et là, quand on était là-bas, Pékin, c'était vide, vide. Vide, carrément vide. Tu m'as regardé que t'as des pétards, voilà. Bon, maintenant, sur des pétards. Mais c'est terrible pour dire que les gens qui travaillent dans les villes habitent tous dans les banlieues. En dehors. Et quand on dit banlieue en Chine, c'est-à-dire la première. Kilomètres. C'est des kilomètres, Norden. 300, 400 kilomètres. La banlieue. Oh, si c'est pas plus, hein, si c'est pas plus. Voilà. C'est la même chose chez nous, hein, Nordina, l'Aïd et tout ça. Ça, Ça c'est rentre moi, tout. عندنا في العيد وكل شيء عندنا une particularité من داك les spécialistes pratiquement de l'hôtellerie en général. Ça, l'hôtellerie, c'est les cabines, la restauration, le JG, le soin, Les boulangeries, les restaurants. Ils rentrent chez eux pour le Eid, oui. Mais le Eid, il dure 3 jours. Mais pour revenir, c'est vrai, ils prennent une semaine pour revenir.
C'est vrai. Exactement. Et là, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent ici. J'ai aussi Norden, hein, on a du vent. Il y a beaucoup de C'est vent. la même chose de partout. Vent et pluie, gars. Là, il ne pleut pas. Là, il fait très beau, mais il y a beaucoup de vent. Tu avais raison, Farid. Ils ont arrêté exactement à 16h48 les travaux. Je t'ai fait. C'est bien, c'est bien. Et ils reprennent demain. Donc demain, c'est mercredi, remarque, il n'y a pas de live. Mais après-demain, tu n'es pas sûr si. Ah là, je ne suis pas sûr. Je suis sûr. Hein. C'est-à-dire, tu n'es pas sûr qu'ils vont arrêter à 16h48 ou Ah, là, ils arrêtent, ils arrêtent. 17h. Parce que ils m'ont demandé si j'ai des horaires précis. Non, allez-y, mais bon. Mais je pense qu'au moins, pour ils arrêtent à 17h, ils arrêtent. نور الدين كاين واحد سقساك قال لك الا انت بيلوت انا Oh, ما le Gossou, il est pilote en retraite. Dans mon ancienne vie, dans mon ancienne vie, quand j'étais en fonction, je suis à la retraite. Mais puis tu as posé la question sur Star Aviation, oui, je connais même les responsables du Feshker. Moi, la télé, il les connaît. C'est une boîte sérieuse. C'est une société qui travaille bien. Ils ont commencé avec le base de vie à Messaoud. Ensuite, ils ont ramené l'avion. Ils ont fait une école qui est André. C'est des gens sérieux, ils travaillent. C'est bien. Je pense qu'ils ont ouvert une autre base à Adra aussi. Ça doit être une. Excuse-moi, je te coupe la parole, Nordine. C'est IT qui réitère un peu là, dans le même esprit. J'ai eu dans un vol un commandant de bord avec sa fille comme hôtesse et son fils comme chef de cabine. Est-ce que c'est une politique compagnie ou là c'est. Avant, c'était autorisé. À un moment donné, les compagnies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur qu'il y ait par exemple un crash, ou par exemple le commandant de bord, la fille hôtesse, son fils chef de cabine, ou là son fils pilote, ou là, il y a un crash. Mais maintenant, tu vas aux États-Unis, tu vas voir le commandant. Moi, personnellement, hein, je ne vois rien de truc. Rien de. Le seul truc, c'est que, comme on parlait la dernière fois avec JB, effectivement, il peut y avoir. Il faut que le gars qui soit à droite, s'il c'est le fils ou là c'est la fille, il faut qu'il y ait la part des choses, part du boulot et par paternalité, si tu veux. Parce que il faudrait que celui qui est à droite ou là celui qui est à gauche accepte le fait qu'il y ait eu des ordres, parce que le commandant, il est là. S'il est commandant, même son fils peut être son copilote, par exemple, ou la hôtesse. Là, ça prête à. Je suis à. Confusion. Je suis à. Confusion. Il est plus sans le vent. On l'entend, hein, Nordine. Hein Hein? On entend bien le vent là-bas, je sais pas. Alors, c'était sur Stockholm. Hein. Il te dit ça, Farid, c'était à Stockholm. C'était à Stockholm. Là. Oui, oui. Alors, Je Farid, voulais ce que dire. tu as dit, Nordine, tu as Ouais. vu, avec Nordine, on est de bons copains, mais on a fait des vols ensemble où il y avait le respect de la personne qui était à gauche. Bien sûr. Voilà, il y avait un respect. Et quand on descendait de l'avion, c'était autre chose. Mais quand c'est familial, سي مراد familial et oui, oui. Oui, Pagnol. انا personnellement j'aime pas voler avec un ami ولا ما j'aime pas ما نقدرش parce que surtout لو كان on est deux commandants بالك je vole à droite بالك بصح لو كان Maintenant, on le راني faisait sur Pékin. On le faisait sur Pékin. على بالي non على بالي je comprends si on est programmé on n'a pas le choix mais j'aimerais bien éviter ça parce que il y a toujours l'amitié, le hashma, le respect, Non, non. etc. Par exemple, nous, c'était Non, merveilleux parce parce qu'on se que partageait les tâches. On se partageait les tâches avec Nordine, c'était merveilleux. Un s'occupait d'une chose, l'autre s'occupait d'autre chose. Et d'ailleurs, c'est simple, on dormait pas. On dormait pas. Mourad, On rigole. Mourad, Nordine, il y a quand même il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est Belgetch qui en parlait justement. Tu sais il a fait une interview plutôt. Maintenant, Euh, Bilal. Bilal, Bilal, il voilà. a fait une émission carrément. Et une émission. Mais vous avez souffert à vos débuts
Ah J'ai ben, souffert. Ah, Il y avait mais pas, il y avait pas, ma cache logement ou la, j'avais souffert. ben, écoute, même Nordin a souffert, hein, il venait d'Oran. quand tu étais Nordin en venait dehors d'Alger, d'Oran. Nakash, quand tu étais en dehors d'Alger, Nakash. Et il peut te dire, Nordin, pendant le Covid, il venait avec sa voiture Ouais, ouais. d'Oran. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de vol, en plus. Je te parle des années 80, hein, je te Oui, parle oui, oui, de, oui. Asma, Farid, il faut que tu comprennes une chose. Attends, je vais t'expliquer. Quand on est arrivé, il n'y avait pas encore les protocoles mis en place sur les bases, d'abord. Les bases n'étaient pas reconnues. Quand tu étais recruté sur la base Alger. Donc, quand tu vas travailler à Alger, pour eux, tu habites à Alger. Tu ne vas pas dire j'habite à Oran, donc prenez-moi en charge. Il n'y avait pas ce protocole. Au fur et à mesure, il y a eu des protocoles mis en place sur l'hébergement, sur ceci, sur cela, sur cela. On avait dans la promo une fille qui habitait en France. Bouneb. Bouneb Najed, d'ailleurs c'est la première femme commandant de bord à Air Alger. Commandant de bord. Il y avait des femmes avant elle copilote, mais elle c'était la première femme commandant de bord à Air Alger. Eh ben, elle a eu quand même un appartement Avec mes barquis. Avec mes barquis, Nordin, avec des barques, voilà. Parce qu'ils habitaient en qui France. étaient de la même chambre. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Mais nous, quand on venait, ils disaient que c'est Mohamed, tu es en Algérie, tu habites en Algérie, tu es recruté à Alger, ou ben, extrêmement à Alger. Petit à petit, il y a eu la mise en place. C'est vrai, il avait raison, Belgrade, quand il disait. Il m'est arrivé de passer la nuit aux opérations, par exemple, en tant que copilote, oui. Pas en hangar, parce que c'est les anciens qui passaient beaucoup plus la nuit au hangar. C'est même pas nos promos à nous. C'est plus ancien que nous. Mais après, ils ont mis en place les bases. Donc, il y avait la base Oran, base Annaba, base Constantine et Alger. Donc, à ce moment-là, quand tu viens sur Alger et que tu es en dehors tu n'es pas basé à Alger, tu es pris en charge à Alger, à l'hôtel. Et la compagnie paye ton hébergement. Pareil pour celui qui vient à Oran pour faire un vol à partir d'Oran et qui habite Alger. Donc, il est pris en charge à Oran, ou là à Constantine, ou là à Annaba. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cette structure. Après qu'il y ait eu le MANEX, le manuel d'exploitation, c'est-à-dire 98. Mais entre-temps, c'était un flou total. C'était à qui mieux, des fois. Bon, il y en a qui avaient de la famille, il y en a qui passaient la nuit chez la famille, chez des amis, truc et tout. Bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas pire que ceux qui font du pay to fly. On ne payait pas les heures de vol pour faire. On faisait des heures de vol, sauf quand on avait fait le service national, bien sûr, où c'est l'armée qui te prend ton salaire et il te donne un pécule de 570 dinars dans le temps. 570 dinars. Voilà. Mais tu sais, ça reste des souvenirs, hein, finalement. C'est pas De très beaux souvenirs. des beaux souvenirs, c'est vrai, parce que, bon, on n'ira pas jusqu'à dire qu'on a souffert, mais il fallait qu'on mérite une place. C'était pas de notre recommandation, ça ne nous faisait pas plaisir, c'était notre droit. Mais les protocoles n'étaient pas en place encore. Quand les protocoles sont en place, et que tu de trouver quelqu'un qui, en dehors d'Alger, il est pris en charge à Alger, ça c'est clair. Ou bien que celui qui sort d'Alger pour aller ailleurs, ben, il est pris en charge. Vous avez du mérite quand même, hein, parce que c'est pas évident, là. Ben, le Pas évident. mérite, tout au long de notre carrière, on a été payé pour ça. On a été payé pour faire notre travail et bon, il y en a. Je parle pas du travail en lui-même, je te parle quand même de cette galère de dormir aux opérations, etc., etc. C'est quand même, et puis même, point de vue sécurité aussi, c'était pas le top, hein. Non, là, on dormait bien. Ah, écoute, parce que les gars des opérations, ils avaient des lits de camp. Enfin, quand ils font le quart, quand ils font la permanence, c'est sûr que quand ils faisaient le quart, ils nous laissaient leur lit, on dormait à l'aise. Nordin, Oui, oui. Nordin, il y a un moment of peace. Elle a parlé des temps de repos, etc. Parce que Morad, قال لك نرقدوا في vol. C'est juste pour lui apporter une petite clarification. Alors, les vols, ils se passent en c'est-à-dire deux personnes, deux pilotes, trois pilotes ou quatre pilotes.
Si on passe en 4 pilotes, c'est-à-dire 2 équipages, 2 fois 2. En 3 pilotes, ça peut être 2 commandants de bord, un copilote, ou un commandant de bord, 2 copilotes. OK? Et quand on est au 2, c'est un commandant de bord, un copilote. Si on est 4, سهلة باينة. Si on fait un vol de 15 heures, 16 heures, etc., زوج راهم راقدين, زوج راهم يخدموا. C'est-à-dire 2, ils font 7 heures de vol, les autres, ils dorment. On n'entend pas. Pagnol. Je lui avais expliqué qu'on était en équipage Équipage renforcé. A, c'est-à-dire il y a le crew A. Exactement. Si on est 3, pareil, on partage le reste, c'est-à-dire on partage le temps de vol en 3 et on partage le repos en 3. Si on est 2, par exemple, أنا اليوم غدوة je vais faire un vol de 9h20 à 2. Imaginez 9h20 à 2, gare de nuit. Comment on va faire? Il n'y a pas de reste, il n'y a rien. Ma cache. Et ça passe réglementairement parlant, ça passe. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce vol. Comment on va faire? On va faire ce qu'on appelle le controlled rest. C'est un repos contrôlé. Comment on fait? أنا commandant de bord وكاين الكوبي معايا نديكوليو ومن بعد نقولوا après 1 heure ou 2 heures قال واش راك عيان؟ راني عيان. OK, tu commences. Qu'est-ce qu'on fait? On dit aux hôtesses ou là, au cabin crew, ne nous dérangez pas. Chaque 30 minutes, c'est moi qui vous appelle pour vous dire que tout va bien. Procédure Et normale. le, La procédure normale. voilà. Alash, c'est très important de prévenir. Alash, la procédure, elle dit que chaque 30 minutes, le cabin crew doit appeler l'équipage, c'est-à-dire les pilotes, pour leur dire ouais, ça va, tout va bien, بالك ماتوا, بالك تسرعوا, بالك فهمتي. Donc, chaque 30 minutes, on fait ça. Et le gars va dormir, mais ça ne va pas dormir un sommeil profond, ou non. Il va enlever le casque, il va se reposer, se relâcher, il va plus. Oui, il essaie de se reposer au maximum. Mais le repos, il ne va pas dépasser 1 heure. Alors, s'il dépasse 1 heure, il va prendre beaucoup de temps pour récupérer. Donc, généralement, on fait 1 heure. Il se réveille 10 minutes ou là, je fais 1 heure, je me réveille 10 minutes. Mais Pagnol, mais Oui. Pagnol, Juste une excuse-moi, question, Pagnol. des longs courriers qui n'ont pas de reste, Pagnol. أنا غدوة ندير 9h20 sans reste, sans à 2. والله غير غدوة ندير 9h20 à 2 كي يلحق لي البوان فول نبعثه لك نوريه لكم 9h20 à Pagnol, 2. نعم. Pagnol, Oui, moi Mourad. j'ai un vol que je déteste, parce que c'est pas un vol, c'est une traversée. C'est quand j'arrive au point Arlos direct Omeni. شحال نكره ديما بابا هذاك la trajectoire. J'ai envie de dormir. أرلوس أوميني فيه واقيلك 600 600 نوتيك nautiques. ولا فيه 1h15. 600 نوتيك ما يخلصش كاع يتيك. J'ai envie de dormir. C'est comme tu es sur le Canada. Quand tu sors avec Gander, il dit direct mills Ouais. en Corse. على بالك Puis, مراد mais خلاص. مراد حنا في l'Australie on CPDLC pour que les gars comprennent. CPDLC c'est quoi? C'est une connexion. On est connecté au contrôle aérien qui est au sol, mais on n'est pas connecté en connexion voice, c'est-à-dire on leur parle pas. S'ils ont besoin de nous, ils nous envoient un message et on reçoit le message sur un email. Il y a un message, un SMS. C'est pour faciliter les choses. Et si on a besoin d'une information, on leur envoie un SMS. Donc on ne leur parle pas. Avec Mourad, il nous arrive de faire, par exemple, Sydney, Melbourne, Adelaide, maintenant, نديرو 9h ما تهدر مع حتى واحد. ما تهدر، ما يهضروا معاك، ما يحوسوا عليك. شونجمون د فريكونس كلشي يلحق لك سي بي دي ال سي. طاك طاك، عبالك واحد الرقاد. ما تقدرش، ما ويا غيان والو، الفيد كومبلي. والله غير سي با فاسيل، سي ان كومبا. Ouais. Salut Diaz. Salut l'équipe, Oshalakom. Salut Michel. Michel. Farid, Samy, aujourd'hui qui s'appelle Pagnol. Pilote lettre 1. Non, changement de style, il a toujours été sur le pseudo de Pagnol. Il a toujours été Pagnol. Et tu vas voir que je vais rêver, donc je vais rêver.
Ça va. Dorénavant, ce sera Pagnol, hein, toujours. بصح نور الدين Ouais. علاني كيفاش جبتني لا ديرنيغ فوا على بالك داقت لي على بالك سهيلة حاجة باينة بانيول. Tu parles لا de مي JB. بصح Tu كيفاش parles que de انا JB. Tu parles que de JB. شكون يهضر لا أنا بصح فريد نور الدين اللي تيسيور قال لك اسمع هذا صام شير اوفيسيال شغل والو افيك اون كونفيونس الله غير داقت لي كثر طهار خويا. On va dire, on était très heureux de te voir, justement, Farah. Wallah. والله سي لو بليزير بور موا نور الدين يعطيكم الصحة Quand est-ce que tu viens à Alger, Pagnol? والله غير بالك دون 10 جور ان شاء الله دون 10 جور اون فيرا نديروا لك جيتاب ونسرقوك. ان شاء الله والله غير ان شاء الله مازال عندي دو بونكوك و الجي ان شاء الله. Non, non, tu viens pour quelques jours pour t'inviter. Oui, Inch'Allah, normalement pour 8 jours, Inch'Allah. Merci. Très bien, excellent. Yes. كاش فورماسيون كاش جديد كاش طيارات كاش عطونا لي زانفورماسيون الاخرين. On attend le 3-30 juin, mais ce qui paraît, c'est retardé un petit peu. Donc, على بالك مراد toutes les compagnies du monde sont en train de se plaindre على les retards تاع les livraisons. non, maintenant encore, c'est pire. Après, si tu veux, envoie-moi un message par WhatsApp, je te dirai le pourquoi. Oui, mais Hanaya, c'est les 3:30. Je te dirai pourquoi. Hana, c'est autre chose. C'est le pays des miracles. Mais honnêtement, le 330 Neo, Wallah, je trouve, bon, bien sûr, c'est mon avis personnel, c'est une excellente décision. Wallah, c'est une excellente décision d'avoir changé les 350 en 330. Oui, oui. Allahu a'lam. À la belle et en tant que pilote, t'aimerais bien piloter le 350, bien sûr, c'est la Rolls-Royce de l'aviation, mais commercialement parlant, 330 Neo, frère. Non, mais on pouvait rien faire avec 2-3-50. C'est de la folie dans la flotte. Attends, on va saluer Raouf. Hi. Hey guys, good morning. Hey Captain, I took care of your Facebook request. I posted it. Okay, so on my Facebook, you should have 70,000. I have what 65,000 followers. Okay. I know, yeah. Okay. As far as have you guys seen the news from Boeing today for 2025 guidance? Not yet. Okay, positive guidance that they are right now. They reached the cap of 37 per day. That's good news. Yeah. Okay, so they reached that. They're going to go second quarter. They're going to be asking the FAA to go to 52 planes per month. We started as well the production of the Dreamliner, the 787 in South Carolina. So this is why you see the stock today popped at least $10. Okay. $10. Yep. So that's very good news. And Captain Michel, I agree with you. I don't like the Airbus 350. I like the 330s. Honestly, I'm biased. I like the 330s. C'est Captain Sami. Sami, je m'excuse. Sorry. So let me know then, Captain Nordin. I just posted it, and if you need the link, I send you the link via WhatsApp. Okay. Perfect. Okay. Thank you, guys. Have a good day. Yeah. Bye. Bye. Take care. Bye. Take care. Have a good day too. Vous avez oublié carrément Nordine, Anna ou Mitchell. La proposition qu'on t'a faite. Parce que vous êtes pro Airbus. صح c'est vrai ça. يا نور الدين يا حبيبي هذا عنده انجلي واعر هذا يدخل دوك عايش بالك انا وانا جي افتي دي زابسيون عند بوين. شريت دي زاكسيون اي مالا ابقاو على خير. Tu as Mouha, Nordine, tu as Mouha qui veut monter. Qu'est-ce que tu fais? Mouha. C'est qui d'abord, je vois pas. واش فريد نديروها خلاص نديروها وحدنا وخلاص. باش نديرو وحدكم. نديرو واحد. نديرو هذا الله يبارك. Je l'ai accepté. نديرو وحدنا.
Là, tu m'as pas compris, Nordine. Ce que je te parlais, c'est la proposition qu'on t'avait faite. خلينا نبويك, خلينا Airbus. La proposition que je t'avais faite de faire un live sur un vol sur Simu avec Mitchell. Tu te rappelles? Ben oui, mais bon, il est. Chauffe, Michel, ça va, je vais parler à sa place, avant que tu te le dises. En ce moment, il est trop occupé. Il est en train de mettre en place des choses que seul lui peut les faire. Parce que moi, je sais, je connais un petit peu la lourdeur de cette tâche. Franchement, hein. ونحسن عاونو, hein. Franchement, نحسن عاونو, parce que Ah, bien sûr. il a un vis-à-vis un peu. C'est pas la peine d'en parler. Mais bon, ben, ça va se faire, ça se fera. Ça se fera. Et quand il fera des vols, bien sûr, on va faire un mix avec le live, le truc. Tu vois, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que tu n'es pas oublié, hein, mec. Non, non, non. Mais pour l'instant, هاود كلها قولوا لي قولوا باللي On راك. on est un peu occupé mais à l'exploitation de Taïara. En plus, je ne savais pas, on a fait l'audit de renouvellement de l'agrément qui a été très difficile. Elle était sur 4 jours. Vous êtes on avait fait l'agrément à le centre de maintenance, les nouvelles formations obligatoires, CRM, on a ajouté beaucoup de trucs. Et là, avec l'audit de l'OACI qui a choisi Sky Training Aviation pour nous auditer. Donc, on se tient prêt justement pour accueillir l'autorité internationale, soit à l'Inde, soit à la base pratique. Justement, donc c'est pas évident. C'était un peu hard qui me. D'ailleurs, ce sera hard et pour nous et pour l'autorité, parce qu'on sera tous les deux face à l'organisme de régulation internationale. Donc, bon, Mourad, Nordine, ils savent très bien les audits, comment ça se passe, les organigrammes, les procédures, les Moi, demain, d'ailleurs, je suis à Wetmar Nordin, au CCR. Ok, c'est bien. Tu vas faire le contrôle aérien, Mourad? Non, je suis en réunion pour le high fly. Ah, d'accord. Toi, mieux toi, Niès. Tu as de la chance que Cornelius, enfin, tu as de la chance. Oui, tu as de la chance qu'il soit pas là. Cornelius les grands. Cornelius. Il t'aurait entendu tousser comme ça, tu as une toux grasse. C'est. Faut faire gaffe, hein. C'est un moment que tu l'as en plus, Elias, hein, ça fait un Non, non, c'est arrêté, parce que j'ai eu Covid. Je viens de passer 18 jours dans le Farachara. Oh, j'ai souffert. Ah oui. On a tous souffert, Michel, on a tous souffert. Aïe, aïe, aïe. Ce tonnet s'est transformé vers gastrique combat, j'étais catastrophique. En plus, je suis obligé d'aller au bureau. Hein, j'ai le gars à gauche, à droite et tout ça. Donc, voilà, donc c'est Mais ça. Mourad, j'étais surpris parce que tu es fumeur, tu t'en es remis rapidement quand même. Hein. Highlander. On a la peau dure, Farid, ma Nordin. Ah ouais. Bah, en tant que fumeur, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Non, et en plus, il faut savoir qu'il a 5 vaccins de la Covid-19, donc ça atténue, même s'il chope un truc, il peut. Plus le vaccin de la grippe. Il a le vaccin de la grippe, non, il fait semblant comme ça, mais il s'occupe de sa santé. Ouais. De sa personne, voilà. Même aujourd'hui, la méningite, je lâche rien. Il faut faire attention d'ailleurs, même c'est une épidémie اللي مات هذو دونك راهي الدعوه هي وين بصح ميشيل وين on a l'épidémie eu وين même un décès de la famille, on a eu un décès de la famille بهذا. Donc c'est vraiment très délicat. Donc il faut faire attention, il remet les gestes barrières هذا qui fait attention. Voilà. C'est série. Bonsoir, est-ce qu'il y a des insoumis par exemple passés par Bachar 96-98? 96-97, c'est des jeunes, hein, nous, on a fait le service national 86, quoi. Il y a eu une équipe, Gileli, etc. Je crois qu'ils étaient à Béchar. Ouais, mais ça, ils sont jeunes, hein, nous. Ils sont jeunes, plus ou moins. Rapport à nous, plus ou moins. Mais ils étaient des insoumis, c'est vrai, je pense qu'ils ont fait Béchar. Béchar et Tindouf. Même Zagaï avait fait Tindouf, tiens. Ils sont venus les attendre à l'aéroport. C'est frère, moi, je suis président au club de Blida. Ah bon, je savais pas. Au club de Blida. C'était un autre bébé. Tu connais l'aéroclub de Blida, Mourad?
Non, je viens d'apprendre ça. Il y avait à l'époque l'aéroclub de la Mitidja, si je me rappelle très bien à l'époque. D'accord. Mais bon, moi je savais. Bouchema, tu te rappelles de Bouchema, le contrôleur Norden? Bouchema, le contrôleur. Sa fille, elle est Mina, la contrôleuse. Amina, c'est son papa. C'est son papa, il a lancé l'aéroclub au niveau de Tipaza, etc. Il a eu même une assiette pour une piste, mais après, ça n'a pas abouti. Tu sais, il y a les lenteurs, il y a beaucoup de choses. Je te jure qu'il devait relancer tout ça parce que Mais il y a Norden, il y a Oued au niveau de Tiaret qui se bat avec son. Oui, le noir, جابوا لافيون جابوا ماشي enfin عندهم الزلين تاعهم فوكس كار واقيلا ils ont un genre de planeur motorisé. Alors ils attendent toujours, ils me donnent l'autorisation. Non, moi يخليوهم يعني surtout c'est un petit truc avec un moteur derrière, tout ça, c'est excellent. Attends, c'est lié à ce que les pilotes d'Algérie partent toujours à Qatar. En ce moment, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le blocage des authentifications. L'authentification de licence n'est pas autorisée pour l'instant, donc. يشوفوا مع البن. Norden, donc il y a non seulement le blocage, en plus, toutes les interviews ont été annulées. C'est ça, je sais, ouais. كاع الناس اللي جوزوا interview, ça a été annulé, خلاص. Ben, j'ai donné une information. Mon neveu, ben, il a passé l'interview, il s'est annulé. ton neveu حاجة واحدة أخرى بعث لنا اسمه نوردين. Oui, mais tu as un problème d'authentification, Pagnol. Le problème d'authentification, elle est bloquée. Je vous demande si vous connaissez Salim Meziti. Oui, il est en retraite. Salim, il est au Canada, il est en retraite. Au Canada, il a fait un passage au CIMU CAE de Montréal. Je pense qu'il y est encore, je ne sais pas. Bon, moi, depuis que je suis à la retraite, je n'ai plus de nouvelles de lui, bon, mais je le voyais de temps en temps quand j'allais au Canada. Gentil garçon, n'est-ce pas? Vous avez vu le rapport, j'ai eu le Barah Fellil, j'ai eu Aldostérone, on a discuté un petit peu. On a vu le rapport préliminaire de l'accident, le 737 Coréen. Oui, ils ont mis dans les radars les jeunes, ils ont mis le truc en jaune. Ils en ont parlé, oui. Il est vide, il est vide. كاين فيها كيما يقول واحد اللوج تاعو vide. Surtout quand ils ont trouvé que le FDR et le CVR minutes avant le. Voilà, plus ما واش صرا كاع في البي هذاك en termes de corruption, le président, الحالة المشاكل. Apparemment même هذا je pense que ça va prendre encore des années. Je pense que les gens de l'extérieur ont beaucoup plus de détails que le rapport هذا officiel. Il était vide. Ouais, ouais. D'ailleurs, nous avons les portes ouvertes. Tiens, par contre, ça, j'ai pas oublié. Farid, d'ailleurs, il y a Avgui qui m'avait demandé les portes ouvertes le 8 février. Samedi 8 février. Entre parenthèses. On a fait en 2025. Les Habidji Marhaba. Mais tu le fais tous les samedis, non? Là, les portes ouvertes, on a fait 4 juillet. Michel, et les enfants de la Lune, j'attends toujours. J'attends justement aussi le hockey Tahom parce qu'apparemment, depuis où Saraf la Sablet, il y a une autorisation de se déplacer. Donc, je ne sais pas, bloquer en Home donc on va essayer de démêler la chose. On va essayer de faire ça. Ah, moi, j'attends. C'est spécial, ça, Mourad. Hein, ça demande toute une logistique. Hein. Oui, parce que mais bon, on ouvre l'école la nuit. Il faut le faire de nuit. Ouais, on ouvre l'école de nuit. Oui, il ne supporte pas la lumière. Bon, les gens qui montent et qui ont un problème de connexion, ça se voit tout de suite parce que ça tourne en rond et donc ça veut dire que ça cherche. Et si ça cherche, ça n'aboutit pas. Donc
Il faut essayer de trouver un endroit où il y a de la connexion. Oui, c'est série. Michel, Hamza, tu veux dire. Oui, bon, oui, il habite Il n'était pas dans le Béda, Jeff. il était à Zambouré et il habite à Toulouse en ce moment, il est à la retraite. Michel, s'il te plaît, quel type d'avion عندكم في l'école? Tichenam. Comme par hasard, les auditeurs de la Suisse, les Italiens. Italien, c'est un avion italien. Tichenam. Klein Sam. Michel, il y a Ataf qui t'a envoyé un message. Hein. Je parlerai de cette Ah, partie Ataf, de ma chaîne, si c'est tu as une un grand monsieur. Ataf, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de. Il connaît bien les aéroplanes, il connaît l'histoire d'aviation et tout ça. Il est en France. Messieurs, c'est pas votre compagnie qui déplaît. Mais tu dois partir. Ben, au revoir à tout le monde. Merci. Merci, Norden. Je t'appelle 2 minutes, Norden. Je vais t'appeler maintenant. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous tous. Merci. Salut Farid, salut Padel, salut Michel. Ok, pas de souci. نقول اسمع لك. سامي كي تجي الالجي بالك ما تقولناش ها. نقول لكم. رد بالك. نستناو دوكا بروشان ايفينمون كي صبري يدير له المراد يقول لا ما سهل. لا قول له ما تقول تكمل قول له غير كي يدير له صايب. واخيرا. Allez, ciao. Allez, ciao tout le monde.